J'ai 22 ans et je suis toujours vierge. Mon bon frère, craignant que ma première expérience ne se passe mal, a amené sa sœur aînée dans ma chambre. Cette nuit-là, le visage rouge, j'ai voulu m'enfuir, mais cette femme m'a serré fortement par le cou et m'a dominé encore et encore. 3 ans après notre mariage, cette femme me gâte de manière exagérée. Tous les jours, elle veut être collée à moi, même après que j'ai été défiguré par une blessure et que j'ai perdu Louis. Non seulement elle ne m'a pas rejeté, mais elle s'est accrochée à moi encore plus fort. Nuit après nuit, sans repos, je pensais qu'elle m'aimait vraiment. Alors, dès que j'ai retrouvé Louis, j'ai voulu le lui dire immédiatement. Mais avant que je puisse dire un mot, j'ai entendu la femme, en plein élan de passion, crier sans retenue le nom de son frère adoptif. Un instant, je suis devenu pâle et stupéfait. Un froid s'est rapidement répandu depuis le bout de mes doigts. Finalement, Liu Sisi s'est levée, satisfaite. La première chose qu'elle a faite a été de retirer mon masque comme si elle tenait un trésor. Elle est sortie de la chambre avec le plus grand soin, n'osant pas le tâcher. Je me suis libéré de l'énorme choc et de la douleur, et je suis arrivé au bout du couloir, au bureau de Liu Sisi. À travers l'entrebâillement de la porte, ma respiration s'est arrêtée. Ce masque, que je considérais comme un simple jouet, était nettoyé avec le plus grand soin par Liu Sisi. Ses yeux étaient remplis d'obsession et, tout en le faisant, elle murmurait sans cesse « Lida, je suis désolé, c'est moi qui t'ai sali. Tu es si pure et propre. Pardonne-moi. » C'est à ce moment-là que j'ai découvert que sur tous les murs de la pièce étaient accrochés différents masques, mais ils avaient tous les mêmes lèvres fines et les mêmes sourcils marqués. Le grain de beauté rouge entre ses sourcils me faisait mal aux yeux. C'était le visage de Sanguida. Je ne savais pas quand mon masque avait été remplacé par le visage de Sanguida. Il n'était pas étonnant que Liu Sisi ne m'ait jamais permis d'entrer dans son bureau. Je me suis retourné et je suis parti, retenant mes mains qui tremblaient comme des folles. Je me suis mordu les lèvres si fort qu'elles ont saigné et je n'ai même pas ressenti la douleur. J'ai composé le numéro de téléphone. De l'autre côté, une voix féminine claire a retenti. « Afan, es-tu prêt à revenir ?» Cette fois, je n'ai pas hésité et j'ai dit « J'accepte de reconnaître mes racines et d'aller vivre avec vous aux États-Unis. Je te l'ai dit il y a longtemps, cette fille illégitime de la famille. Liu n'est pas une bonne personne. Je suis sûr qu'elle t'a fait du mal. Ne t'inquiète pas, ta grande sœur te vengera. Quand tu arriveras aux États-Unis, tu auras toutes les femmes que tu voudras. Je vais tout de suite préparer les papiers d'immigration. Personne ne sait que je ne suis pas seulement le fils adoptif de la famille Ye, mais aussi le fils perdu depuis des années de l'homme le plus riche des États-Unis, la famille Fan. Il y a 3 ans, la famille Ye a retrouvé son fils biologique et m'a chassé de la maison. Le jour même, Liu Sisi m'a demandé en mariage et je suis devenu son mari. Pendant tout ce temps, j'ai considéré Liu Sisi comme le salut de ma vie sombre. C'est pourquoi, il y a un an, lorsque la famille Fan m'a retrouvé et m'a proposé de déménager avec eux, j'ai refusé, uniquement parce que Liu Sisi avait dit qu'elle ne pourrait pas vivre sans moi. Mais maintenant, je me rends compte que ce que Liu Sisi voulait, c'était juste un substitut prêt à porter le visage de Sanjida. Bien, on se voit dans une semaine. J'ai raccroché le téléphone. Liu Sisi a ouvert la porte et est entré. J'ai levé les yeux vers Liu Sisi, déjà entièrement habillé. Un élégant kipao avec des broches raffinées, d'une sobriété et d'un raffinement extrême. Sanjida rentre au pays aujourd'hui. Nous lui avons préparé un banquet. Change-toi et viens maintenant. Sur le visage de Liu Sisi, il y avait une joie impossible à dissimuler. Oui, elle allait voir l'amour de sa vie. Comment ne serait-elle pas heureuse? Je ne me sens pas très bien, est-ce que je peux ne pas y aller? Tu es le beau-frère de Sanjida. En plus, il vient de rentrer au pays aujourd'hui. Si tu ne viens pas, ça ne se fait pas. Je le savais, Liu Sisi refuserait. Avant, je ne comprenais pas pourquoi, lors des occasions où Sanjida était présent, Liu Sisi insistait toujours pour que je vienne. Je pensais simplement qu'elle m'aimait à la folie. Mais maintenant, je comprends. Liu Sisi m'emmenait uniquement pour se rappeler à tout moment qu'elle était déjà mariée, qu'elle était la sœur de Sanjida. Sois sage, mon mari, fais-le pour moi. Quand nous rentrerons, tu pourras me demander n'importe quelle compensation. Compensation. Ces compensations sont une aumône qu'elle m'accorde. Ah oui, ne porte pas ton appareil auditif aujourd'hui. Des amis de Sanjida viendront, et s'ils le voient, ils se moqueront de lui. Les paroles de Liu Sisi étaient comme des couteaux qui poignardaient mon cœur encore et encore. Elle craignait qu'on se moque de son Sanjida adoré, mais a-t-elle jamais pensé que j'ai été grièvement blessé en la sauvant? Que j'ai perdu Louis à cause d'elle? Finalement, j'y suis allé, pour aucune autre raison que pour ne pas éveiller les soupçons. À l'ennemi. Au banquet, je marchais derrière Liu Sisi, tandis que Sanguida était à ses côtés, s'accrochant intimement à son bras et se montrant affectueux. Ma sœur, tu l'aimes tant que ça? Pourquoi l'emmènes-tu partout? Avant, tu disais que c'était moi que tu aimais le plus. Liu Sisi caressa tendrement la tête de Sanguida. Bien sûr que c'est toi que j'aime le plus. Yefan est ton beau-frère? Ne dis pas ça. Sanguida se retourna et me lança un regard provocateur. Cette cicatrice sur son visage est si laide, et en plus, il est sourd. Je ne veux pas de lui comme beau-frère. Ma sœur, tu es si belle, et lui, un fils adoptif renié. Il ne te mérite absolument pas.
Sanguida était presque entièrement suspendu au corps de Liu Sisi. Il riait et plaisantait. Ma sœur, mes amis sont arrivés, je vais les rejoindre. Sanguida lâcha ça et partit en courant. En partant, il jeta un regard triomphant à celui qui se tenait derrière elle. Leur intimité était évidente pour toutes les personnes présentes. Sisi, tu ne crois pas que tu exagères un peu? Après tout, Yefan est ici. Celle qui parlait était la meilleure amie de Liu Sisi, Chen Xiao. Ce n'est pas grave, il ne peut pas entendre. Ce n'est que s'il est avec moi que je peux empêcher Yida, mon frère, de faire quelque chose de mal. Yida est si pur et si bon, si obéissant. Il ne mérite pas d'être souillé par quelqu'un comme moi. Liu Sisi regardait San Yida avec des yeux remplis de dévotion et d'amour. Mais penses-tu vraiment passer toute ta vie comme ça? San Yida se mariera tôt ou tard. Que feras-tu si Yefan l'apprend? Je m'occuperai de Yida toute ma vie. Quant à Yefan, il a été abandonné par la famille Ye. S'il me quitte, il ne pourra même pas survivre. Donc, même s'il le savait, il ne partirait pas. En plus, il m'aime tellement. En disant cela, Liu Sisi posa son verre de vin et prit mon bras qui tremblait derrière elle. Elle déposa un baiser profond sur mes lèvres froides, comme toujours, souriant tendrement, mais dans ses yeux, je ne vis aucune trace de ce prétendu amour, seulement du calcul. À ce moment-là, comme j'aurais voulu lui dire que je pouvais entendre, que j'entendais tout, une douleur intense envahit ma poitrine. Mon visage devint pâle, sans la moindre couleur. Pendant le banquet, alors que je n'en pouvais presque plus, San Yida s'approcha avec un groupe d'amis. Sans me laisser le temps de réagir, San Yida vomit d'un coup. Mes vêtements furent instantanément couverts d'un vomi répugnant. San Yida dit à voix haute et sur un ton sarcastique « Je suis vraiment désolé, je pensais que les toilettes étaient ici, et je suis venu directement. » Les gens autour se sont bouchés le nez et se sont moqués sans se cacher. « Ah, c'est vrai, j'ai oublié que tu es sourd et que tu n'entends rien. » San Yida riait sans aucune retenue, les yeux pleins de venin. Le tumulte a rapidement attiré Liu Sisi. En la voyant, San Yida s'est laissé tomber dans ses bras comme un faon effrayé, changeant d'expression sur le champ. « Grande sœur, j'ai trop bu, ce n'est rien. Ida, ta sœur te ramène à la maison. » Liu Sisi le tenait affectueusement. « Non, grande sœur, je veux être avec toi. Là où tu iras, j'irai. » Liu Sisi accepta avec tendresse et se prépara à partir, sans se soucier du regard des autres. À ce moment-là, j'ai été abandonné une fois de plus devant tout le monde. Je suis resté planté là, déconcerté et maladroit. Liu Sisi a semblé se souvenir soudainement que j'existais et s'est retourné vers moi avec une expression de dégoût. « Tu es son beau-frère. Tu aurais dû l'empêcher de boire autant, il a l'estomac fragile. » J'ai regardé leur silhouette s'éloigner, et ma vue s'est brouillée petit à petit. J'ai serré les poings fortement. J'ai couru aux toilettes, et j'ai attendu que tout le monde soit parti du salon. Je suis rentré seul en voiture. À peine arrivé dans le hall, j'ai vu San Yida blotti dans les bras de Liu Sisi. En me voyant, il a réagi comme un chat enragé. « Tout est de ta faute. C'est à cause de toi que ma sœur ne veut plus s'approcher de moi. Depuis tout petit, c'est toujours elle qui me mettait au lit. Après que tu te sois marié avec elle, elle m'a envoyé à l'étranger. Et maintenant, elle ne veut même plus me mettre au lit. » San Yida s'est jeté sur moi et m'a agrippé les cheveux. J'ai trébuché et je suis tombé au sol. Les domestiques ont vu que la situation dégénérait et se sont précipités pour nous séparer. Liu Sisi a pris San Yida dans ses bras pour le protéger et l'a réconforté d'une voix douce. « Yida, la personne que j'ai toujours le plus aimée, c'est toi. Ça n'a jamais changé. Tu as trop bu, tu dois te reposer. » Cependant, San Yida ne semblait pas prêt à en rester là. Il a attrapé un couteau à fruits sur la table et a déclaré avec véhémence. Il s'est à nouveau jeté sur moi. « Grande sœur, c'est à cause de lui que nous en sommes arrivés là. Maintenant, je vais le faire disparaître. Et nous serons de nouveau comme lorsque nous étions enfants. Nous vivrons ensemble, et tu m'aimeras comme avant. » La lame du couteau fonçait droit sur mon visage. Au moment critique, Liu Sisi a tendu la main et a arrêté le coup. « Yida, tu as trop bu. » Il y avait une pointe de colère dans la voix de Liu Sisi. Elle regardait San Yida avec un air peiné. Continuait de faire le fou. San Yida lâcha le couteau à fruits couverts de sang et s'avança, l'air perdu. Les larmes coulaient, comme les perles d'un collier cassé. « Sœur, je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste que tu fasses plus attention à moi. » San Yida ne semblait pas s'attendre à ce que Liu Sisi arrête le couteau pour moi. « Sœur, tu vas bien? Jida, ne pleure pas. » Liu Sisi, sans se soucier de sa main qui saignait abondamment, lui essuya tendrement les larmes. Le médecin arriva rapidement, après qu'on ait pansé la main de Liu Sisi. Elle sembla se souvenir qu'il y avait quelqu'un comme moi à la maison. Elle ouvrit lentement la porte de la chambre et, comme pour s'excuser, m'enlaça par la taille. « Mon mari, aujourd'hui Jida a trop bu. Ne lui en tiens pas rigueur. Jida a besoin que quelqu'un reste avec lui. Il a insisté pour que j'y aille afin qu'il puisse dormir. » Je n'ai rien dit. Après le départ de Liu Sisi, je me suis retourné lentement. Mes lèvres saignaient déjà à force de me les mordre. Les larmes coulaient sur mon visage. Je ne comprends pas pourquoi Liu Sisi, qui de toute évidence ne m'aime pas, s'obstine à faire semblant de m'aimer, si on ne l'avait pas.
Arrêté à temps, mon visage aurait été défiguré. Un instant, je me suis senti abasourdi. Je me suis souvenu comment pour Liu Sisi, j'ai enduré les humiliations de la famille Liu. Ils m'ont forcé à boire verre après verre d'alcool fort. J'ai vomi jusqu'à en perdre connaissance. Liu Sisi m'a serré dans ses bras et a juré, le cœur brisé, qu'à partir de ce jour, elle ne laisserait plus personne me faire de mal. Mais maintenant ce serment semble ridicule. Je me suis allongé sur le lit. Chaque fois que je fermais les yeux, l'image de Liu Sisi dans son bureau revenait dans mon esprit. Cela me donnait la nausée. J'avais envie de vomir. Je me suis levé brusquement et en passant devant la chambre de Sang Yida, j'ai entendu la voix angoissée de Liu Sisi. Yida, tu sais que je ne peux pas me contrôler, mais tu insistes pour. Sans finir sa phrase, Liu Sisi a embrassé impulsivement les lèvres de Sanguida. Elle a savouré avidement ce bref instant de satisfaction. Sanguida a murmuré quelque chose et s'est tournée pour lui passer les bras autour du cou. Leurs lèvres douces se sont pressées l'une contre l'autre. Ah. Cet instant, elle n'a plus pu réprimer son désir. Une atmosphère chaude et ambiguë les a immédiatement enveloppés. Je ne sais pas combien de temps le baiser a duré, mais soudain, Liu Sisi a écarquillé les yeux. Ses pupilles troubles ont retrouvé leur clarté. Elle a lâché Sanguida et s'est reculée vivement, pleine de remords, comme si elle avait profané un dieu. Je suis désolé. Jida, je t'aime trop, mais nous ne pourrons jamais être ensemble. Je ne peux que rester à tes côtés comme ça. Tout est de ma faute. Jida, dans une prochaine vie, je serai ta petite amie. Je n'ai pas osé continuer à regarder. J'ai fermé les yeux, déçu. La lumière de la lune illuminait mon visage. 2 larmes ont roulé sur mes joues. J'ai tourné les talons et je suis parti. J'ai enfoui mon visage dans l'oreiller et j'ai pleuré pendant très longtemps. Je me suis endormi en pleurant. En voyant le lit vide à côté de moi, j'ai su que Liu avait passé toute la nuit dans la chambre de Sanguida. J'ai bougé mon corps endolori et je suis descendu, pris de vertige. J'ai vu Sanguida assis sur le canapé, comme s'il m'attendait spécialement. Attrapez-le! Sanguida m'a pointé du doigt et a dit d'une voix perçante. Les serviteurs ont répondu avec un certain malaise. Jeune maître, ce n'est pas approprié. Après tout, monsieur. Les mots du serviteur furent interrompus. Qui est votre patron exactement? Celui que ma sœur aime le plus, c'est moi. Si vous ne voulez pas travailler, vous pouvez tous partir. Ils m'ont maintenu sur le canapé. Sanguida, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ma maison. Sanguida tenait un petit couteau avec un air de fou et un sourire aux lèvres. Ta maison, si je la veux, ma sœur me la donnerait immédiatement. Tout ça à cause de cet homme méprisable qui m'a volé ma sœur. Elle n'aimait pas ton visage, c'est ça? Maintenant, je vais le détruire et on verra comment tu continueras à la séduire. Ta joue droite a déjà une cicatrice. Maintenant, je vais rendre les 2 symétriques. En quelques coups, une douleur lancinante a envahi mon visage. D'horribles blessures sont immédiatement apparues sur mon visage. Le sang chaud coulait sur mes joues. J'ai voulu résister, mais on me tenait fermement les mains et les pieds. Jetez-le au sous-sol! Qu'il réfléchisse. On m'a simplement jeté dans le sous-sol sombre et humide. La peur a failli me faire évanouir, mais j'ai gardé conscience et j'ai déchiré un morceau de mes vêtements pour compresser les plaies. L'espace clos et sombre m'étouffait presque. Quand Louis est allé à la cérémonie de rentrée de Sanguida, il m'a laissé seul à l'entreprise. Par coïncidence, l'ascenseur est tombé en panne et je suis resté coincé toute la nuit. Depuis, je suis claustrophobe. J'ai une peur extrême des espaces clos et inconnus. Au dernier moment, avant de m'évanouir, j'ai entendu la porte du sous-sol s'ouvrir. En rouvrant les yeux, la lumière blanche était intense, me piquait les yeux. J'ai essayé de lever la main pour me couvrir, mais l'infirmière m'a rapidement arrêté. Ne bougez pas, vous êtes sous perfusion. On vient de vous appliquer un nouveau médicament sur le visage. C'est alors que j'ai compris que j'étais à l'hôpital. Comment suis-je arrivé ici? C'est votre femme qui vous a amené. Elle est dans la chambre d'à côté en ce moment, elle s'occupe de son frère. Il semble qu'il ait eu une grosse frayeur et qu'il ne se sente pas bien. Je le savais. Quand il faut choisir entre 2 personnes, c'est toujours moi qui suis abandonné. Quel dommage. Un si beau visage. Si vous étiez arrivé plus tôt, il n'y aurait être pas de cicatrice. En entendant la pitié dans la voix de l'infirmière, une larme a coulé au coin de mon œil. La porte de la chambre s'est ouverte. Liu Sisi est entré, suivi de Sanguida, le visage inondé de larmes. Je suis désolé, j'ai été impulsif et je t'ai blessé, a dit Sanguida d'une voix forcée, ses yeux rouges pleins de réticence. Voyant que je ne répondais pas, Liu Sisi a pris la parole avec un certain mécontentement. Ça suffit, Jida, il s'est déjà excusé. Il t'a vu dans la cave couvert de sang et il a eu une peur bleue. Il n'est pas encore stable. Tu es son beau-frère. Laissons tomber. Je l'ai regardé fixement. Pourquoi laisser tomber? Mon visage est détruit et tout ce que je reçois, c'est une excuse à contre-cœur et un laissons tomber de votre part. Une colère immense a envahi mon esprit. J'ai failli ne pas pouvoir me retenir et j'ai crié. Pourquoi? Il a détruit mon visage. Pourquoi n'a-t-il pas à en assumer la responsabilité? Liu Sisi ne s'attendait pas à ce que moi, toujours si docile, qui lui parlait toujours avec douceur, je me mette en colère.
Elle a été stupéfaite et son visage s'est soudainement assombri. Jida, il s'est déjà excusé, il ne t'a blessé qu'au visage. Jida, à cause de toi, il n'a pas pu participer à son récital de piano. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de ton visage jusqu'au bout. Cette affaire s'arrête là. N'en fais pas trop. J'ai regardé avec incrédulité cette femme que j'ai aimée pendant tant d'années, pour qui j'aurais même été prêt à donner ma vie, et qui prononçait maintenant des mots si blessants. À cet instant, j'ai eu l'impression qu'on me versait un seau d'eau glacée de la tête aux pieds. Mon cœur est devenu complètement froid. Ma voix tremblait. Bien, alors arrêtons-nous là. Je pense que notre mariage devrait aussi se terminer ici. J'ai des affaires à régler à l'entreprise. Pour les prochains jours, je vais t'engager une aide-soignante. Liu Sisi a pris la main de Sanguida et ils se sont retournés pour partir. En regardant leur silhouette s'éloigner, j'ai souri amèrement. Il s'avère que mon existence, je n'étais qu'un outil pour ces flirts. Pendant mon hospitalisation, Liu Sisi n'est pas venu une seule fois. Mais dans les stories de Jida sur les réseaux sociaux, je voyais constamment Liu Sisi. Ma sœur est venue à mon récital. Ma sœur est la meilleure. Même si elle est très occupée, elle cuisine pour moi. La cuisine de ma sœur est la plus délicieuse. Je me suis coupé par accident et ma sœur a pleuré de douleur. J'ai éteint mon téléphone. Je savais parfaitement que Jida avait publié ça pour que je le voie, mais maintenant, j'étais incroyablement calme. Aujourd'hui, c'est le jour de ma sortie de l'hôpital. Liu Sisi avait promis de venir me chercher, mais elle n'est pas venue, même si je m'y attendais. J'ai eu le cœur serré. Après tout, c'était quelqu'un que j'ai profondément aimé. Comment cela ne pouvait-il pas me faire mal? Un énorme sentiment de vide m'a envahi, mais je m'en suis vite libéré. Dans quelques jours, Liu Sisi et moi n'aurons plus aucune relation. Dès mon arrivée à la maison, j'ai découvert que mes affaires avaient été déplacées. Jida est très traumatisé par ce qui s'est passé l'autre jour. Je ne peux pas le laisser vivre seul, alors je l'ai fait venir ici. Tu sais qu'il a une santé fragile depuis qu'il est petit. La chambre principale est bien éclairée, alors je l'y ai installé. J'ai déjà fait nettoyer la chambre d'amis. Débrouille-toi comme ça pour l'instant. Quand Jida ira mieux, on verra. J'ai seulement répondu par un grognement et je suis monté avec mes affaires. Je ne voulais pas voir Liu Sisi, et mon visage me faisait encore un peu mal. Alors, je me suis endormi. J'ai fait un horrible cauchemar. Dans mon rêve, Fantuan, qui me tenait toujours compagnie, tombait de l'étage supérieur. Je me suis réveillé en pleurant. C'est Liu Sisi qui m'avait offert Fantuan pour notre premier anniversaire de mariage. Elle craignait que je m'ennuie seul à la maison et m'a acheté un chat. Les coups successifs m'avaient plongé dans la dépression. J'ai même voulu mettre fin à mes jours. C'est Fantuan qui m'a accompagné et m'a sorti des ténèbres. Je considérais Fantuan comme ma seule famille, et il y avait une autre raison. C'était un cadeau de Liu Sisi. J'ai senti mon cœur se serrer. L'inquiétude m'a envahi. Je suis sorti de la chambre pour chercher Fantuan, mais j'ai entendu un miaulement venant d'en haut, suivi d'un bruit sourd. Quand je suis arrivé au 3e étage, j'ai vu Jida arranger ses vêtements avec dégoût et jurer sans arrêt. Maudite chatte, je t'apprends le piano, et tu n'es même pas reconnaissant. Depuis que je suis petit, ma sœur ne m'a jamais laissé souffrir, pas même un peu. Et toi, espèce de bête, tu oses me griffer? Tu mérites de mourir en tombant. Dans cette maison, il ne peut y avoir qu'un seul maître, et c'est moi. Ce ne fut qu'un instant. Le temps sembla s'arrêter devant moi. Une colère incontrôlable déferla dans mes veines. J'ai couru comme un fou, et j'ai poussé violemment Sanguida, qui se tenait près de la fenêtre. En voyant le corps de Fan étendu dans une mare de sang, une immense tristesse m'a serré la poitrine et m'a empêché de respirer. Juste au moment où j'allais ouvrir la bouche pour le questionner, tout est devenu noir devant mes yeux et j'ai complètement perdu connaissance. J'ai fait un rêve très, très long. Dans ce rêve, je ne voulais pas me réveiller. J'ai rêvé de Fan. Fan Tuan, comme avant, frottait sa tête contre ma main, comme pour me dire que je devais partir d'ici. J'ai ouvert les yeux avec difficulté. Un liquide doux et salé m'est remonté de la gorge. Elle est réveillée. C'était la voix de l'infirmière. Il semblait que j'étais de retour dans ce monde qui me décevait tant. La silhouette de Luizy est devenue progressivement nette. Je sais tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je t'achèterai un autre chat. La voix froide de Luizy a résonné. Un autre chat. Ma voix tremblait de colère. Chaque mot semblait être arraché d'entre mes dents, chargé d'un sarcasme infini. Ce n'était qu'un animal. Jida s'est déjà fait griffer par lui. Toi, tu n'as perdu qu'un chat. Jida a perdu la chance de pouvoir jouer du piano. J'ai écarquillé les yeux, incrédule. Mes yeux se sont instantanément remplis de larmes. Je n'aurais jamais imaginé que Luizy puisse être aussi cruel. Même s'il s'agissait d'un objet, après nous avoir accompagnés pendant 4 ans, il devrait y avoir un peu d'affection. Et d'autant plus que Fan Tuan était un être vivant. Mon visage est devenu livide. J'ai serré les poings très fort. Mes ongles se sont enfoncés profondément dans mes paumes, mais je ne sentais aucune douleur. L'air de la pièce s'est instantanément glacé, terriblement froid. Où est Luizy? Vous venez de subir un avortement. Je vous ai déjà dit de ne pas trop bouger. Voici vos médicaments. N'oubliez pas de les prendre à l'heure. Évitez les mouvements brusques et les rapports intimes pour le moment. Le médecin est entré en poussant la porte, brisant le silence de mort.
Quel avortement? Mes yeux se sont grands ouverts comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai ouvert la bouche, incrédule. Un avortement? La voix de Luizy était toujours aussi glaciale, comme une épée qui se plantait dans mon cœur. Une douleur intense m'a envahi, m'empêchant de respirer. Il y aura d'autres enfants. Cet enfant est arrivé au mauvais moment. Je te donnerai un autre enfant. Cette affaire se termine ici aussi. Les mots de Liu Sisi ne s'étaient pas encore terminés que Yida a soudainement fait irruption dans la chambre. Sœur, n'avais-tu pas dit que tu n'aurais jamais d'enfant avec lui? Avant de te marier, tu me l'avais promis. Tu as dit que tu ne lui donnerais jamais d'enfant. Il t'a déjà prise à moi. Et maintenant, il veut t'attacher avec un enfant. Pourquoi? À ce moment-là, les beaux traits de Sangida se sont terriblement tordus. Il posait des questions comme un fou, en criant. Liu Sisi l'a fait sortir de la chambre. Dans le couloir de l'hôpital résonnaient les questions pleines de larmes de Sangida. Pourquoi, sœur? Ce n'est qu'un sourd. Il est déjà comme ça. Et tu veux quand même lui donner un enfant? Tu me l'avais promis. Si tu lui donnes un enfant, je préfère mourir. Il y a eu une agitation dehors. Quand je suis sorti en titubant, j'ai vu Liu Sisi protégeant fermement Sangida dans ses bras, avec une peur comme si elle venait de le retrouver après l'avoir perdu. Je n'ai pas osé continuer à regarder. J'ai fait demi-tour et je suis retourné dans la chambre. Mon téléphone a sonné. C'était un message de Fang Suhan. Afan, ta sœur a déjà terminé les formalités ici. Tu peux venir quand tu veux. Bien, j'y vais dans 2 jours. Il ne reste que 2 jours avant que mon visa n'arrive. Au même moment, mon avocat pour le divorce a appelé. Monsieur Ye, l'accord de divorce est déjà rédigé. Vous pouvez passer le chercher quand vous aurez le temps. D'accord, je passerai demain. Cette même nuit, j'ai quitté l'hôpital. Je savais que chaque fois que Sangida faisait une scène, Liu Sisi passait la nuit dehors avec lui, comme je m'y attendais. En voyant la villa vide, j'ai souri avec mépris pour moi-même, profitant de leur absence. J'ai rassemblé toutes mes affaires et les ai jetées dans le jardin. J'y ai mis le feu. Les flammes ardentes illuminaient mon visage presque défiguré, le faisant paraître extrêmement triste et misérable. Les 10 premières années, j'ai été le substitut du fils de la famille Ye. Ces 5 dernières années, j'ai été le substitut de Sangida. À partir de maintenant, je ne serai que moi-même. Je ne serai plus jamais le substitut de personne. J'ai pris avec précaution le rapport d'avortement de Liu Sisi. Les larmes ont coulé sans que je puisse les contrôler. Je suis désolé, tout est de la faute de papa. Je me suis laissé tomber par terre. Je venais à peine d'apprendre l'existence de cette petite vie, et l'instant d'après, on m'annonçait que je l'avais complètement perdue. En tant que père de l'enfant, j'ai été le dernier à le savoir, le dernier à savoir qu'elle existait. Comment ne pas la haïr? Le lendemain matin, Liu Sisi est rentré avec Sang Yida. Sang Yida lui tenait le bras affectueusement, riant et parlant. Il semblait ne pas remarquer qu'il y avait une autre personne dans le salon. Grande sœur, la prochaine fois je veux retourner dans ce restaurant. D'accord. Si Yida aime ça, grande sœur achètera le restaurant entier et il sera rien que pour toi. Je ne voulais pas voir leur scène d'affection, et j'ai tourné les talons pour monter dans ma chambre. Mais à peine avais-je mis un pied sur l'escalier que Liu Sisi m'a appelé. Ces cadeaux sont pour toi, en guise de compensation. J'ai baissé les yeux et j'ai répondu avec indifférence. Oui, je sais. J'ai jeté un regard au sac de course que portait le chauffeur et j'ai ricané intérieurement. Demain, je partirai pour toujours. À quoi me serviraient ces choses? Pourquoi manquait-il autant de choses dans la maison? Et la photo de mariage sur le mur? Liu Sisi a légèrement froncé les sourcils. Son visage affichait du mécontentement et son ton était rempli d'impatience. Elle pensait que c'était une autre de mes tactiques pour attirer l'attention par jalousie. Il ne te plaisait plus, je les ai changés. La photo de mariage s'est salie, alors je l'ai enlevée. Je suis resté calme, sans montrer la moindre émotion dans mes yeux. Je suis retourné dans la chambre. Au crépuscule, la porte de la chambre s'est ouverte. Demain, c'est le récital de piano de Yida. Tu viendras avec moi? Comme ça, vos relations s'amélioreront un peu. Le ton de Liu Sisi était autoritaire. Elle m'a enlacé la taille de sa propre initiative. Ses mains de jade parcouraient mon corps. Une atmosphère chargée de désir s'est instantanément répandue dans cette petite chambre, mais, à ce moment-là, je ne ressentais que de la nausée. Je ne me sens pas très bien. La main de Liu Sisi s'est arrêtée un instant. Elle a dit avec une certaine gêne. Cette nuit, je dormirai dans le bureau. Dans l'obscurité, j'ai souri avec mépris. Le bureau, l'endroit où Liu Sisi garde tous ses secrets. Tôt le lendemain matin, j'ai été réveillé par des bruits forts et des jurons. En sortant, j'ai vu Sangida avec une paire de ciseaux à la main, le sol jonché de désordre et de morceaux de vêtements. La valise que j'avais préparée la veille était ouverte et retournée. Homme effronté et puant, tu séduis ma sœur et tu dépenses son argent. Sangida tenait une peluche de lapin et était sur le point de la découper. Je me suis précipité vers lui sans réfléchir pour la lui arracher. Ce lapin était la seule chose que j'avais sur moi quand je me suis perdu. Je l'ai gardé avec moi toutes ces années. Sangida avait déjà tué Fan. Maintenant, il voulait détruire ma peluche. Je ne sais pas d'où j'ai tiré cette force, mais j'ai poussé Sangida. Pendant la bagarre, le bras de Sangida a été coupé par les ciseaux aiguisés et a saigné. Du sang. Sangida a crié de désespoir.
Liu Sisi, entendant le bruit d'en bas, est monté en courant. En voyant les gouttes de sang couler du bras de Sanguida, ses yeux se sont remplis de douleur et de confusion. Elle l'a pris dans ses bras et s'est tournée vers moi avec fureur. Jefan, tu veux donc détruire Jida? S'il arrive quelque chose à Jida, je ne te le pardonnerai pas. Dans les yeux de Liu Sisi, il y avait une colère et une confusion que je n'avais jamais vues, même quand j'ai perdu Louis pour elle et que j'ai failli y laisser ma vie. Elle ne m'avait jamais regardé avec une telle douleur et une telle confusion. La villa a été plongée dans le chaos. En regardant l'ambulance s'éloigner, j'ai baissé les yeux sur mes doigts en sang. Je ne veux plus rien. Je ne veux rien qui soit lié à Liu Sisi, y compris notre mariage. J'ai rapidement pansé ma main. J'ai laissé l'accord de divorce préparé et la bague bien en évidence, à côté de la peluche de lapin tachée de sang. J'ai mis un masque et j'ai appelé un taxi. Chauffeur, à l'aéroport de Yingai. Au moment où l'avion a décollé, j'ai regardé en arrière cette ville qui avait porté toute ma douleur. Peut être que je ne reviendrai jamais de toute ma vie. À l'hôpital, Liuisi veillait sur Sanguida. Ses yeux rougis montraient toute sa douleur. La coupure n'est pas profonde. Elle ne laissera pas de cicatrice. Elle guérira en une semaine environ. En entendant le médecin, Liu Sisi s'est calmée. Elle s'est tournée vers sa secrétaire et a dit « Dis à Jefan qu'il a dépassé les bornes cette fois. S'il ne s'excuse pas correctement auprès de Jida, nous divorcerons. » Sans attendre la réponse de la secrétaire, le majordome a fait irruption précipitamment. Madame Liu, monsieur est parti. Liu Sisi est devenue furieuse. Ramenez-le, c'est lui qui est en tort. Mais la seconde suivante, en voyant l'accord de divorce que le majordome lui tendit, elle fut complètement abasourdie. Impossible. C'est un orphelin. Où peut-il bien aller? Il m'aime tellement. Comment pourrait-il partir? Cherchez-le. Si vous ne trouvez pas Jefan, vous êtes tous renvoyés. Liuisi fronça les sourcils. Quand vous le trouverez, dites-lui que faire des caprices a ses limites. Qu'il revienne vite. J'irai jusqu'au bout pour ce qui est arrivé à Jida. Liu Sisi se répétait sans cesse dans sa tête qu'il faisait juste un caprice, un orphelin sans pouvoir ni influence. Sans elle, il ne pourrait même pas survivre. Liu Sisi était au bord de la fureur. La pression autour d'elle chuta brusquement. Toute la pièce ressemblait au calme avant la tempête. Tout le monde tremblait. Elle arracha l'accord de divorce des mains du majordome. Les grands mots, clairs et nets, lui firent mal aux yeux. Elle regarda la signature. Nous étions ensemble depuis 7 ans. Comment pourrais-je ne pas reconnaître son écriture? Impossible, ça doit être un faux. Pour fuir ses responsabilités, il a même falsifié un divorce. Liu Sisi déchira l'accord en 1000 morceaux. Elle essayait de cacher son inquiétude, mais ses mains tremblantes trahissaient sa panique intérieure. Elle se retourna et appela la secrétaire qui s'apprêtait à partir. Bloquez toutes ses cartes bancaires. Je refuse de croire qu'il ne reviendra pas. San Yidan n'avait jamais vu Liu Sisi aussi nerveuse à cause de moi. Avant, elle ne se mettait dans cet état que pour ses propres affaires. La main de Liu Sisi trembla, et le couteau avec lequel elle pelait un fruit lui coupa le doigt. Le sang jaillit instantanément. Elle resta stupéfaite, fixant le sang. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ne sentait aucune douleur. Devant ses yeux apparut la scène où, pour la sauver, j'avais eu le visage tailladé, une image après l'autre. Cela occupait presque tout son esprit. « Sœur, tu saignes !» cria Sanguidan, alarmé, ce qui la sortit de sa transe. Elle cacha rapidement sa main derrière son dos et dit, en forçant le calme, « Ce n'est rien, Yidan. Repose-toi bien, ma sœur. » Je sors un instant. Regardant la silhouette pressée de Liu Sisi s'éloigner, San Yidan jura à voix basse. « Ce salaud, il utilise des tactiques aussi basses que de fuguer pour attirer l'attention de ma sœur. Pourquoi ne crève-t-il pas ?» À ce moment-là, son beau visage froid était rempli de venin. San Yidan sortit son téléphone, chercha mon WeChat et commença à me bombarder de messages vocaux. « Yifan, ne crois pas que parce que tu as épousé ma sœur, elle va t'aimer vraiment. Tuer ton chat n'était qu'une leçon. La prochaine fois, ça pourrait être une personne. Si tu veux divorcer, fais-le vite. Arrête de jouer à fuguer. » Mais à peine eut-il envoyé les messages qu'un grand point d'exclamation rouge apparut. San Yidan eut un mauvais pressentiment, mais la colère submergea bientôt sa raison. Il voulait que Liu Sisi ne me retrouve jamais. Dans la voiture, tout était sombre. Liu Sisi regardait avec impatience l'accord de divorce entre ses mains. Elle ne pouvait pas croire que j'étais parti, comme ça. Elle éteignit et ralluma sa cigarette. La secrétaire trouva bientôt sa dernière position. « Madame Liu, aujourd'hui à midi, la dernière position de monsieur était à l'aéroport de Yingai. Nous avons vérifié qu'il a pris un vol pour les États-Unis. Après cela, nous n'avons plus pu suivre sa trace. » La voix de la secrétaire s'affaiblit. Le visage de Liu Sisi s'assombrit tellement qu'il en devenait menaçant. Comment est-ce possible? Une personne vivante peut s'évaporer. S'il n'y a pas de localisation, vérifiez les caméras. Dois-je vous apprendre quelque chose d'aussi simple? Liu Sisi parla d'une voix froide. Ses yeux mi-clos s'ouvrirent lentement. Une aura glaciale émana soudain de son corps. Ses pupilles s'assombrirent. Son ton était chargé d'oppression. Madame Liu, monsieur a émigré. Les pupilles de Liu Sisi se dilatèrent imperceptiblement. Elle se tourna, incrédule, vers la secrétaire.
Émigré? Il a émigré. Comment est-il possible que je n'en ai pas été informé? Oui, monsieur a déposé les documents d'immigration à l'ambassade il y a quelques jours. Pas plus tard qu'hier, il a obtenu la carte verte. La secrétaire parla avec crainte. Les souvenirs de Liu Sisi revinrent comme un torrent. Il y a une ambassade dans la rue Lindiane, donc ce jour-là, il allait faire ses démarches d'immigration. Même s'il a émigré, trouvez-le, cria-t-elle. Je ne lui pardonnerai pas pour ça. La secrétaire resta là, hésitante et effrayée. Finalement, elle prit une profonde inspiration et rassembla son courage pour parler. Madame Liu, ne pensez-vous pas que vous avez été trop injuste avec monsieur? Je sais que le jeune maître Sang est votre frère adoptif, mais monsieur est votre mari. Monsieur a perdu Louis à cause de vous et son visage a été défiguré. Qui ne prend pas soin de son propre visage? Qui ne veut pas être beau? Vous avez permis au jeune maître Sang de blesser à nouveau son visage. Même s'il ne reste pas de cicatrice, le mal que monsieur a subi est irréparable. Madame Liu, vous savez à quel point le tcha que vous lui aviez offert était important pour lui, parce que c'était vous qui le lui aviez donné, mais en quelques heures à peine, il a perdu le chat et aussi son enfant. Même si vous n'aimez pas monsieur, celui que vous portiez dans votre ventre était votre enfant. Madame Liu, regardez dans quel état vous avez laissé monsieur, à peine plus de 20 ans, mais décharné et épuisé. Bien que je ne sois qu'une secrétaire, je ne peux plus continuer à voir ça. Renvoyez-moi si vous le voulez. Je n'ai pas le cœur de ramener monsieur pour qu'il continue de souffrir. Ayez pitié et laissez-le partir. Une porte de sortie. Laissez-le vivre. La secrétaire parla avec émotion. Mes affaires, depuis quand te regardent-elles? Toi, une simple secrétaire? Si tu ne cherches pas, d'autres le feront. Depuis qu'elle avait officiellement pris le contrôle du groupe Liu, personne n'avait osé la contredire. J'ai été le premier et la secrétaire, à cause de moi, est devenue la deuxième. Être renvoyée du groupe Liu n'apporte rien de bon. Elle pourrait même être mise sur liste noire dans le secteur. Mais elle ne regrettait rien. Son empathie naturelle ne lui permettait pas de me voir souffrir davantage. La secrétaire s'inclina profondément devant Liu Sisi et partit. Liu Sisi fixa le cordon rouge dans sa main, se plongeant à nouveau dans ses souvenirs. En tant que fille illégitime, elle fut reconnue par la famille Liu à l'âge de 10 ans. Elle a toujours vécu prudemment. La famille Liu paraissait calme en surface, mais en dessous, il y avait des courants troubles. L'année de la lutte pour le pouvoir, elle s'est fait tirer dessus par une branche cadette de la famille Liu. Moi, sans me soucier de mes blessures au visage, j'ai fait 3000 prosternations, une tous les 3 pas, pour obtenir ce cordon rouge de protection. C'en était vraiment trop, à tel point que même une secrétaire est venue la supplier. S'il n'y a pas d'amour, laissez-lui une porte de sortie. Liu Sisi sortit son téléphone et composa encore et encore ce numéro. La voix douce qui l'appelait par son nom avait complètement disparu, remplacée seulement par une tonalité mécanique et froide. Elle vérifia tous mes contacts et les messages envoyés se perdirent dans le vide. Puis des points d'exclamation rouges apparurent. Cela semblait inexplicable. Jeffan n'ignorait jamais ses appels, jamais. Plus Liu Sisi y pensait, plus elle se sentait irritée. Elle tendit le téléphone au majordome. Son ton était toujours froid, mais avec une touche d'agacement imperceptible. Elle-même ne savait pas exactement quel sentiment elle avait pour Jeffan. Demain, réimprime l'accord de divorce et jette aussi tout ce qui a un rapport avec lui dans la maison. Sans attendre la réponse du majordome, Liu Sisi raccrocha. Le majordome ravala les mots qu'il avait sur le bout de la langue. Mais monsieur avait déjà emporté toutes ses affaires. En regardant la maison vide et sombre, le majordome ne put que soupirer. Il s'avère qu'un véritable départ ne s'accompagne jamais de grandes disputes. Dans la chambre d'hôpital, Sanguida reçut plusieurs des messages anonymes, quelques photos de l'atelier où Liu Sisi n'autorisait personne à entrer, remplis de masques identiques à son visage. Ces photos couvraient tous les murs. Sanguida fut immédiatement fou de joie. Ses lèvres esquissèrent un sourire. Avant même qu'il ne puisse poser son téléphone, la porte de la chambre s'ouvrit. Une infirmière entra avec une boîte. « Jeune homme, quelqu'un a envoyé un colis. Il a dit que c'était pour vous. » Sanguida, un peu confus, le prit. À l'intérieur, il y avait des dizaines de lettres d'amour bien rangées, ainsi qu'un masque identique à son visage, un appareil auditif et une lettre. La personne que Liu Sisi a toujours aimée, c'est toi. Elle ne m'a épousé que pour se rappeler constamment son statut de femme mariée, pour ne pas nourrir de pensées inappropriées à ton égard. Comme tu peux le voir dans son atelier, il y a des masques identiques à ton visage. Chaque fois que nous faisions l'amour, elle me mettait un masque identique à ton visage, enlevait mon appareil auditif, et, dans l'extase, elle criait ton nom. Mon ouïe est rétabli depuis longtemps, alors j'ai tout entendu. À cet instant, une myriade d'émotions envahit les yeux de Sanguida. Il s'avérait donc que la personne que Liu Sisi avait toujours aimée, c'était lui. Sanguida n'était pas stupide. Il était conscient des sentiments de Liu Sisi pour lui, mais il ne voulait pas être sa seule possession. Le jour de son mariage, il était devenu fou de jalousie. Il avait peur de la perdre, mais aussi peur de la voir. Maintenant, le dernier voile de pudeur entre Liu Sisi et lui avait été déchiré. Sanguida sombra dans cette immense joie, incapable de s'en extraire. Tôt le lendemain matin,
Sanghida insista pour sortir de l'hôpital et, chose rare, il n'exigea pas que Liu Sisi l'accompagne. Auparavant, Sanghida se serait collé à elle sans la lâcher d'une semelle. Liu Sisi ne rentra pas, elle le déposa simplement devant la porte. Elle jeta un regard plein d'espoir à l'intérieur de la villa, cherchant la silhouette de Yifan, et s'imaginait même que Yifan était rentré de lui-même. Voyant que Liu Sisi ne cessait de regarder à l'intérieur, Sanghida lui prit le bras et dit doucement « Sœur, il n'est toujours pas là. Ne t'inquiète pas, personne ne viendra m'embêter. Tout le monde sait à quel point tu tiens à moi, et ils n'oseront pas me manquer de respect. » Puis, Sanghida se pencha et déposa un baiser sur la joue de Liu Sisi. Liu Sisi fut surprise par ce baiser inattendu et recula de plusieurs pas, le visage empli de panique, mais une lueur émue brilla dans son regard. Jida no hagas eso, sua tu hermana. Ike hermana, acaso no me quiere? Sanghida parpadó, mirándola con una sonrisa, haciendo l'impossible decir que no lo quería. Indefensa, levantó la mano y acarició suavemente la cabeza de Sanghida. Si hermana te quiere más que a nada. Cuando salga del trabajo, te traeré el pastel que más te gusta. Sanghida miró satisfecho como el coche desaparecía de su vista. Pero en el coche Liu Sisi tenía sentimientos complejos. Lo que Sanghida no sabía era que en los ojos de Liu Sisi en ese momento solo, estaba la imagen de Yifan abrazándola con ternura y preocupación. Desde que supo que Yifan se había ido, Liu Sisi no había pegado ojo. Cada vez que cerraba los ojos, su mente se llenaba de la figura de Yifan. Su sonrisas, sus palabras, se obligaba a dormir, pero siempre se despertaba con pesadillas. Soportó todo un día de trabajo. Solo en el trabajo podía olvidar poco a poco a Yifan. Al llegar a casa por la noche, lo que la esperaba era una habitación oscura. Ni siquiera estaba el mayordomo. L'amo preocupada. Jida está en casa, pero nadie respondió. Liu Sisi miró los pétalos de rosa en el suelo, siguiéndolos, llegó a la puerta de la habitación de Sanghida. Su mano levantada dudó solo unos segundos, y finalmente abrió la puerta. Levantó suavemente la manta y vio a Sanghida solo en pantalón, con el torso superior musculoso completamente desnudo. Sanghida la llamó mimosamente. Hermana. Un par de manos blancas abrazaron suavemente su cintura flexible. Hermana. Yifan me lo contó todo. A quien quieres a mí, siempre he sido yo. Hermana, ya no necesita que leve máscara. Ahora estoy aquí frente a ti, hermana. Puedes hacer lo que quiera. Un ambiente ambiguo invadió al instant. Sanghida se acercó poco a poco. Justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, Liu Sisi reaccionó de repente y empujó a Sanghida. Yida, basta. Sanghida, empuchado, la miró herido y decepcionado. Con ojo lloroso miró a Liu Sisi. Hermana, ¿acaso no me quieres? C'est todo lo de tu estudio. Tú no amas a es hombre. Ahora que por fin os divorciasteis, ¿no podemos estar juntos? Jida, soy tu hermana. En esta vida solo puedo ser tu hermana. Puedo mimarte toda la vida, consentirte. Mais ce n'est pas possible. Liu Sisi a pris les vêtements à côté et en a habillé Sanghida. Puis elle s'est levée et s'est retournée, fermant les yeux très fort. Ses lèvres tremblaient légèrement, comme pour cacher sa nervosité. Tu portes le nom de Liu et moi Sang. Nous n'avons aucun lien de sang. Pourquoi ne pourrions-nous pas être ensemble? Les yeux de Sanghida devinrent rouges et il demanda « Grande sœur, es-tu tombée amoureuse de cet homme? Dis-le. Tu avais dit que la personne que tu aimais le plus, c'était moi. Comment peux-tu changer de sentiment ?» Sanghida a fait une crise comme d'habitude, posant des questions sans arrêt. Elle est restée silencieuse ne sachant que répondre, mais cette fois, Liu Sisi ne lui a pas cédé comme avant. Au contraire, le soir même, elle a renvoyé Sanghida dans l'ancienne résidence familiale. « Yida, je t'ai trop gâté ces derniers temps. Ton état émotionnel n'est pas stable. Retourne à l'ancienne maison pendant un certain temps. Nous avons besoin d'espace pour nous calmer. » Sanghida avait l'air effrayé. Liu Sisi, qu'il avait toujours choyé à l'extrême et cédé à tous ses caprices, semblait être une autre personne ce soir-là. Il prit la main de Liu Sisi en pleurant à chaudes larmes. « Grande sœur, je n'ai pas réfléchi ce soir. Ne sois pas comme ça. Je sais que j'ai eu tort. Je ne mentionnerai plus cet homme devant toi. Retournons vivre ensemble comme quand nous étions enfants, d'accord? Tu sais que depuis tout petit, je ne peux pas me séparer de toi. » Malgré les supplications de Sanghida, Liu Sisi a endurci son cœur et est parti sans un regard en arrière. En rentrant chez elle et en voyant la pièce vide, avant, Yifan venait toujours l'accueillir dès son arrivée, lui faisant un grand câlin. Mais maintenant, il n'y avait plus rien dans la maison. Il ne restait même aucune trace de l'existence de Yifan. On aurait dit qu'elle ne s'habituait vraiment pas à une maison sans Yifan. Liu Sisi n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, c'est le majordome qui l'a réveillé. Le majordome lui a offert un verre d'eau mielée et a soupiré en voyant les bouteilles d'alcool éparpillées sur le sol.
Liu Sizi a regardé l'eau mielée, un peu hébété. Avant, je lui préparais toujours un verre d'eau mielée quand il buvait trop lors des réceptions. Elle a pris le verre et l'a bu d'un seul trait. La même eau mielée, mais le goût d'avant n'était plus là. Récupérer toutes ses affaires, dit Liu Sizi d'un ton toujours froid, mais légèrement adouci. Le majordome resta stupéfait. Ses affaires? Il les a déjà toutes brûlées lui-même. Comment le pourrait-on? Se remettre? Mais il n'a pas eu le temps de le dire, car le téléphone de Liu Sizi l'a interrompu. C'était l'assistante Lin. Nous venons de découvrir que les démarches d'immigration de monsieur ont été gérées par Fang Suhan. Et de plus, toutes ces informations d'enregistrement ont été transférées à l'étranger. Voulez-vous que nous continuions à enquêter? En entendant le nom de Fang Suhan, Liu Sizi fut stupéfaite, mais elle réagit rapidement. Réservez-moi un vol pour les États-Unis, le plus rapide possible. Liu Sizi était perplexe. Elle ne comprenait pas comment moi, un orphelin, pouvait avoir un lien avec la famille Fang. La famille Fang à Yinggai était l'une des familles les plus importantes. Ces dernières années, ils avaient progressivement déplacé le centre de leurs entreprises à l'étranger. Liu Sizi baissa les yeux, son regard sombre montrait une légère colère. Le majordome parla timidement. « Madame, les affaires de monsieur. » Ces mots furent à nouveau interrompus. Inutile de les chercher. Un homme si indécis, laisser ses affaires ici ne ferait que salir ma vue. Liu Sizi n'avait jamais été très bavarde, et les phrases sarcastiques étaient la première fois que le majordome les entendait de sa bouche. Les yeux de Liu Sizi se posèrent sur le sol ensanglanté, et elle vit le lapin taché de sang dans la poubelle. Comme poussée par quelque chose, elle se pencha pour le sortir. Dans son esprit apparurent mes paroles. Ce lapin est très important pour moi. Si un jour je le jette, cela signifiera qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Liu Sizi, toi aussi, je ne t'abandonnerai jamais. Le téléphone sonna de nouveau, l'attirant brusquement de ses souvenirs. Venez vite à l'ancienne résidence, le jeune maître Sang menace de se suicider. Il s'est coupé le poignet et saigne abondamment. Quand Liu Sizi arriva à l'hôpital, Sanghida tenait un couteau à fruits et criait en pleurant près de la fenêtre ouverte. « N'approchez pas! Si vous approchez, je sauterai d'ici !» Ada, pose ce couteau. « Ne fais pas ça, dit Liu Sizi. En voyant Liu Sizi, les larmes que Sanghida avait retenues se remirent à couler. Grande sœur, si même toi tu ne m'aimes plus, si même toi tu me chasses, à quoi bon continuer à vivre? Depuis tout petit, tu as toujours été celle qui m'aimait et me gâtait le plus, mais maintenant, même toi tu ne veux plus de moi. En apprenant que je ne suis pas le fils biologique des Liu, alors autant mourir. » Sur ces mots, Sanghida jeta le couteau et monta sur le rebord de la fenêtre, faisant mine de sauter. « Ta sœur t'aime, ta sœur t'a toujours aimé. Ada, ta sœur ne peut pas te perdre. » Au moment critique, Liu Sizi, sans se soucier du regard des autres, a parlé avec des yeux remplis d'inquiétude, exprimant constamment son amour et faisant des promesses. « Ada, si tu descends, je ferai tout ce que tu veux, ma sœur. Je te le promets. » Les mouvements de Sanghida se sont arrêtés. Liu Sizi a profité de sa distraction pour courir et la retenir en l'enlaçant. Depuis ce jour, Sanghida a de nouveau emménagé dans la maison de Liu Sizi et Mia, devenant la véritable maîtresse des lieux. Elles sortaient faire du shopping ensemble, allaient au cinéma, avaient des rendez-vous, elles faisaient tout ce que font les couples, mais Liu Sizi n'arrivait pas à être heureuse. La foule bruyante l'irritait encore plus, mais Sanghida semblait apprécier. « Ma sœur, la grande roue !» Sanghida l'a entraînée vers la grande roue. La grande roue montait sans s'arrêter, mais elle ne prêtait aucune attention au paysage. Quand elles sont arrivées au point le plus haut, Sanghida s'est approchée lentement et a déposé un baiser profond sur ses lèvres. Liu Sizi a écarquillé les yeux, stupéfaite, mais pendant un instant, elle a vu mon visage. Notre premier baiser, avec Liu Sizi, avait aussi eu lieu au sommet de la grande roue. Je lui avais dit que les couples qui s'embrassent tout en haut de la grande roue s'aimeront pour toujours. Reprenant ses esprits, Liu Sizi a poussé instinctivement Sanghida. « Ma sœur, tout le monde dit que lorsque la grande roue atteint son sommet, les couples qui s'embrassent resteront ensemble pour toujours. » Les mêmes mots, mais prononcés par une autre personne. « Ada, ne fais pas ça, je ne suis que ta sœur. » La panique a brillé dans les yeux de Liu Sizi. Elle a ressenti un étrange malaise, mais Sanghida a continué de sourire en lui prenant le bras. « Ma sœur, n'as-tu pas dit que tu m'aimais plus que tout? Nous serons ensemble pour toujours. » En descendant de la grande roue, Liu Sizi a complètement perdu l'envie de continuer. Sanghida a remarqué ses émotions et elles sont rentrées directement à l'ancienne résidence. En voyant Liu Sizi et Sanghida revenir, le père Liu a demandé de mes nouvelles. « Où est Jefan? Je ne le vois plus ces derniers temps. Avant, il venait souvent jouer aux échecs avec moi. » Liu Sizi était sur le point d'inventer une excuse, mais Sanghida a parlé la première. « Papa, cet homme a demandé le divorce à ma sœur et est parti émigrer tout seul. » En entendant cela, le visage du père Liu a changé. Absurde. Le divorce et l'immigration sont des histoires. Quelle blague. L'atmosphère à table devint glaciale. La mère biologique de Liu Sizi, Meilan, ne manqua pas cette occasion et dit d'un ton sarcastique « Je l'ai toujours dit, un orphelin adopté. Il ne sera jamais digne de notre Sizi. Depuis le début, je me suis opposé à leur mariage. Je l'avais dit
il ne tiendrait pas. Les paroles de Mélan rendirent le père Liu encore plus furieux. Tais-toi, bien que Yefan soit orphelin, il a été élevé par une grande famille. Comment es-tu arrivé à cette position? Tu le sais parfaitement. Si tu n'es pas irréprochable, ne critique pas les autres. Mélan se tut, blessée. Elle avait gravi les échelons en étant une maîtresse. Elle a voulu s'enfuir avec un enfant comme dans les romans. Mais le père Liu a épousé une autre femme. Quand elle a voulu le reconquérir, il était déjà trop tard. Sans l'accident du fils légitime et la stérilité du père Liu, elle et Liu Sisi seraient mortes de faim. Elle a utilisé Liu Sisi pour forcer le père Liu à divorcer et à se marier avec elle, devenant ainsi l'actuelle Madame Liu. Le père Liu était furieux, il cessa de manger et ordonna à Liu Sisi de s'agenouiller pour recevoir la punition familiale. Meilan se précipita pour la protéger. Après plusieurs coups de fouet sur le dos, Liu Sisi baissa la tête et dit lentement « Je ne divorcerai pas de Yefan ». Ayant obtenu sa promesse, le père Liu arrêta son geste. Son dos était déjà rouge et enflé. Elle prit une profonde inspiration. La douleur cuisante sur son dos lui rappela les blessures qu'elle avait infligées au visage de Yefan. Quelle douleur il avait dû ressentir. Puis, en sortant de la salle de bain, Liu Sisi s'est assise. Soudain, une silhouette svelte est apparue derrière elle, s'appuyant sur son épaule et enroulant ses bras autour de son cou. Surprise, une surprise pour toi, ma sœur. Ses vêtements sont jolis, c'est ta couleur préférée. Sangidan ne remarqua pas que Liu Sisi réprimait un gémissement de douleur. Alors, Liu Sisi repoussa Sangidan. Cette nuit, tu dormiras dans ta chambre. Sangidan s'assit sur le lit, lui prenant la main et faisant la moue. Sœur, je ne veux pas. Quand on était petit, on dormait toujours ensemble. Je veux que tu dormes avec moi. Allez, sois sage, tu es grand maintenant. Sangidan secoua la tête avec colère. Sœur, non. Je veux dormir avec toi. Sinon, je raconterai à papa et maman le secret de ton bureau. Que tu es secrètement amoureuse de moi depuis des années. Impuissante, Liu Sisi le laissa monter dans le lit. Sœur, marions-nous. Cet homme a déjà demandé le divorce. Divorce de lui, et je t'épouserai. Sanjida sembla soudain se souvenir de quelque chose et prit sa main, mais Liu Sisi retira froidement la sienne. Un silence glacial envahit la pièce. Ma sœur, est-ce que tu ne m'aimes pas? N'as-tu jamais pensé à m'épouser? Es-tu tombée amoureuse de Jefan? Les yeux de Sanguida s'assombrirent. J'ai 25 ans, je ne suis plus un enfant. Vas-tu me garder toute la vie comme ton amant de l'ombre? Face aux questions de Sanguida, Liu Sisi baissa les yeux, d'un calme inhabituel. Auparavant, lorsque Sanguida mentionnait le mariage, son visage s'assombrissait. Après un long silence, Liu Sisi parla froidement. Je te trouverai un bon parti pour un mariage arrangé. Je dormirai dans la chambre d'à côté. Sur ces mots, elle partit sans se retourner, laissant Sanguida seule, abasourdie et incapable de réagir. Ce n'est qu'à ce moment que Liu Sisi comprit pleinement qu'elle n'était pas incapable de franchir la ligne interdite, mais qu'elle était déjà tombée amoureuse de moi et qu'elle venait seulement de s'en rendre compte. Tôt le lendemain matin, Liu Sisi se précipita vers l'aéroport de Yinggai. Cette fois, elle allait me ramener, peu importé, si j'étais avec cette femme, elle me ramènerait. Elle croyait que si elle s'excusait, je reviendrais auprès d'elle. Alors, tout redeviendrait comme avant. Quant à Sanguida, elle lui trouverait un bon parti à épouser. Désormais, ils ne seraient que frères et sœurs. Alors que le soleil se levait lentement à l'horizon, j'atterrissais sans encombre aux États-Unis. À peine descendu de l'avion, j'aperçus une silhouette grande et élancée. C'était la deuxième fois que je voyais Fang Xuan. La première fois, c'était lorsque j'avais appris qu'il était le fils biologique de la famille Fang. Être à cause des liens du sang, Fang Xuan me reconnut immédiatement au milieu de la foule. Fang Xuan avait des traits fins, une silhouette grande et élégante, et un costume parfaitement taillé qui soulignait sa prestance. Même dans l'aéroport bondé, beaucoup de gens se retournaient pour le regarder. Fan ton visage et tes oreilles. Laisse-moi bien regarder. Fang Xuan vit clairement mon visage. Bien que je portais un masque, les cicatrices sur mon visage étaient visibles et terrifiantes. Une douleur indescriptible lui serra le cœur. La dernière fois qu'il s'était vu, son jeune frère était encore en parfaite santé, lui qu'il avait retrouvé après tant d'efforts, pendant plus d'une décennie. Maintenant elle le voyait et découvrait qu'il avait été traité de manière inhumaine. Dans les yeux doux de Fang Xuan, une lueur de férocité brilla. Réalisant que ses paroles avaient été trop brusques, Fang Xuan s'empressa de prendre mes bagages de mes mains. Elle savait que je n'aime pas les étrangers. Alors cette fois, en venant me chercher à l'aéroport, elle s'était assurée de n'amener ni secrétaire, ni chauffeur. Je suis désolé, Jefan, calme-toi. Ta sœur va te trouver le meilleur médecin. Je ferai en sorte que ton visage redevienne comme avant. C'est seulement à ce moment-là que je me suis rendu compte que je portais encore l'appareil auditif à l'oreille. Je l'ai retiré d'un geste. Ce n'est rien, ma sœur. Mes oreilles sont déjà guéries. Je peux entendre tout le monde parler. Ma sœur, je veux d'abord soigner les blessures de mon visage avant de voir papa et maman. Je ne veux pas qu'ils s'inquiètent pour moi.
Fang Xuan hocha la tête. Nous sommes montés dans la voiture ensemble. Cette sensation était très étrange pour moi après avoir été un orphelin de substitution pendant plus d'une décennie. Maintenant, à côté de moi, était assise une femme avec qui je partage des liens de sang. Je ressentais une certaine peur, je craignais qu'il ne me confonde à nouveau, qu'il ne me prenne encore pour un substitut, qu'il ne m'abandonne une fois de plus, comme s'il y avait une connexion fraternelle, un pressentiment. Fang Xuan parla doucement. Ce n'est rien, Jeffan, je suis ta sœur. Si tu veux demander quelque chose, fais-le sans hésiter. Tu n'as pas à te sentir intimidé. En réalité, aucun test ADN n'était nécessaire. À première vue, notre ressemblance était évidente. Même si mon visage était défiguré, les traits et les contours d'une personne ne changent pas, surtout nos yeux de phénix identiques. Nous étions comme des jumeaux. Jeffan, voici ta nouvelle identité. Quant au nom, si tu ne veux pas le changer, je suis prête à changer le mien. Je l'ai interrompu en parlant, ce qui a surpris Fang Xuan. Elle pensait que j'aurais besoin de temps pour l'accepter. Bien, à partir de maintenant, dans ce monde, il n'existera que Fang Yifan et il n'y aura plus de Yifan. À ma demande, Fang Xuan m'a emmené faire un bilan de santé complet. Monsieur Fang, le corps du jeune homme a subi des dommages considérables, en particulier sa maladie cardiaque. Elle a atteint un niveau qui pourrait mettre sa vie en danger à tout moment. De plus, son état mental n'est pas très bon. Il est au bord de la dépression. En regardant les nombreux rapports médicaux dans ses mains, en écoutant le docteur décrire mon état physique, Fang Xuan pinça les lèvres. La fureur dans ses yeux n'était absolument pas dissimulée. Les veines de sa main, qui tenaient les rapports, ressortaient. À cet instant, elle désirait de toutes ses forces en finir avec cette fille illégitime de la famille Liu. Un petit enfant, comment osait-il blesser son frère de la sorte? Elle se retourna et appela son assistant, enquête sur tout ce que Yifan a vécu durant son enfance. De plus, annule la collaboration avec la famille Liu et fait passer le mot. Que tous les partenaires internationaux de la famille Liu le sachent. Elle raccrocha le téléphone. Fang Xuan s'approcha de moi. Yifan, ne t'en fais pas. Ton rapport médical est bon, tu as juste besoin de te reposer et de prendre un peu soin de toi. Fang Xuan m'a emmené dans un appartement. Yifan, cet appartement est maintenant à ton nom. Je ne savais pas quel type de voiture les garçons préfèrent, alors j'en ai acheté quelques-unes. Prends cette carte. Elle est sans limite. Les articles de toilette ont déjà été achetés par Madame Sang. Elle s'occupera de tes repas et de ton quotidien. Fang Xuan parlait avec beaucoup de détails. En prenant la carte noire, je fus ému un instant. Bien qu'avant j'ai été le fils adoptif de la famille Ye, ma vie était pire que celle des domestiques des Ye. Les Ye s'assuraient seulement que je ne meure pas de faim. Puis, en me mariant avec Liu Sizi, mes conditions de vie se sont pas mal améliorées. Mais j'ai risqué ma vie plusieurs fois pour Liu Sizi et j'ai été humilité par la famille Liu. J'ai parlé lentement. Mes yeux étaient déjà remplis de larmes. Merci ma sœur. Fang Xuan resta immobile. Puis, les yeux remplis de douleur, elle essuya mes larmes. Elle posa ses mains sur mes épaules. Sa voix était douce, pleine de compassion. Yifan, ici c'est chez toi. Tu as tes parents et ta sœur. Tu n'as rien à craindre. Ta sœur sera toujours ton soutien. J'ai hoché la tête. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti choisi avec tant de fermeté. La dernière fois, c'était quand Liu Sizi s'est servi de moi. Fang Xuan a réuni la meilleure équipe médicale. Je coopérais activement au traitement chaque jour, sous les soins méticuleux de Fang Xuan et de Madame Sang. Mon corps s'est rétabli petit à petit. De plus, Fang Xuan m'a offert un chat. En seulement un mois, Fang Xuan pouvait clairement remarquer que j'étais complètement différent de mon arrivée. Quand je suis arrivé aux États-Unis, un nuage de mélancolie couvrait mon visage. J'évitais même de regarder les autres à cause des blessures sur mon visage. Mais maintenant, les cicatrices sur mon visage s'étaient beaucoup estompées. J'avais l'air en meilleure santé et mon teint s'était nettement amélioré. J'ai accompagné Fang Xuan à la maison. C'était la première fois que je voyais mes parents d'aussi près. J'avais déjà vu des photos et je pensais que je serais nerveux. Sur le chemin du retour, je me sentais agité, mais maintenant la force des liens du sang était vraiment puissante. Mes parents, monsieur et madame Fang, m'ont pris les mains avec joie. Ils me regardaient de haut en bas, sans se lasser de m'observer. La main soignée de ma mère a doucement touché les cicatrices sur mon visage, et les larmes ont jailli instantanément. Même mon père, qui ne pleurait jamais, s'est retourné et a essuyé ses larmes en silence. Yefan, est-ce que ça fait mal? C'est la faute de maman, je suis une mauvaise mère. Si cette année-là j'étais revenu plus tôt. Ce n'est rien, ça ne fait pas mal. J'ai souri et j'ai interrompu ma mère. Je ne voulais pas parler de ces choses tristes. Mes parents ont immédiatement décidé d'organiser un grand banquet. Ils voulaient annoncer à tout le monde que leur fils était de retour. Allongé dans mon lit, j'ai ressenti pour la première fois la chaleur d'un foyer. J'ai pensé que si tout continuait comme ça, ce serait bien. Dans une autre pièce, le bureau, mon père regardait les documents sur tout ce que j'avais souffert avec la famille Yu. Il ne pouvait contenir sa fureur. La tasse de thé dans sa main s'est brisée sous la force. Toutes les collaborations avec la famille Yu sont annulées. Interdiction totale dans l'industrie. Aujourd'hui, la famille Fang contrôle presque toutes les affaires à l'étranger. Offenser la famille Fang serait un désastre absolu. Au banquet de reconnaissance, ils ont invité toutes les élites commerciales nationales et internationales.
montrant clairement l'importance que la famille Fang m'accordait. Descendu d'une longue limousine noire, vêtu d'un costume de haute couture. La montre à mon poignet valait une fortune. Tout en moi dégageait de l'élégance, mais j'étais nerveux et je transpirais. Je n'avais jamais assisté à un grand banquet, et encore moins en étant le protagoniste. Yefan, détends-toi, ne sois pas nerveux, ta sœur sera avec toi. Fang Xuan posa doucement sa main sur mon avant-bras. C'est ainsi que nous sommes entrés ensemble dans la salle. Dans un coin que personne ne remarquait, des yeux sombres et furieux observaient fixement nos silhouettes alors que nous disparaissions. Liu Sisi serrait le volant avec force. Ses jointures blanches ressortaient dans l'obscurité de la voiture, paraissant encore plus sinistres. Ses yeux devinrent d'un rouge intense. Cette silhouette, elle ne la confondrait jamais de sa vie. Même s'il était réduit en cendres, elle saurait immédiatement que c'était Jefan. Elle réprima sa fureur et se répétait qu'elle devait se calmer. Elle pensa à attendre que le banquet se termine pour chercher Jefan. Mais en se souvenant que sur le bras de Jefan se trouvait la main d'une femme inconnue, la jalousie la consumait. Jefan avait clairement dit qu'il n'aimerait jamais personne d'autre dans sa vie. Liu Sisi ne put le supporter plus longtemps. Elle paya le garde à l'entrée et réussit à entrer dans la salle du banquet. Tout le monde portait des costumes de haute couture et elle, en tenue décontractée, détonnait complètement. Liu Sisi repéra Jefan dans la foule immédiatement. La joie, l'émotion et la confusion l'envahirent. Le regret et la jalousie s'alternaient dans son cœur. En voyant Jefan discuter et rire avec d'autres, elle resta immobile. Elle ne l'avait jamais vu sourire aussi heureux, aussi radieux. Liu Sisi se jeta sur lui sans réfléchir et attrapa le poignet de Jefan. La personne en face d'elle sembla effrayée, tremblant légèrement, mais en se retournant et en voyant qui c'était, son visage devint instantanément froid. C'était une froideur que Liu Sisi n'avait jamais vue. « Jefan, reviens avec moi. Je n'accepte pas le divorce. Je ne divorcerai pas. Ce qui s'est passé avant était de ma faute. J'ai déjà arrangé le mariage de Sanjida. Je me suis débarrassé de la main de Liu Sisi avec force. Mademoiselle, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Aujourd'hui, c'est le banquet de la famille Fang. S'il vous plaît, partez. » Liu Sisi resta pétrifiée. Elle me regarda avec incrédulité. Dans le passé, je ne lui aurais jamais parlé sur ce ton. Alors qu'elle était stupéfaite, Fang Xuan remarqua que quelque chose n'allait pas et m'a silencieusement placé derrière elle. Son ton plein d'avertissement. « Mademoiselle, je crois que pour le banquet d'aujourd'hui, nous n'avons invité personne de la famille Liu, n'est-ce pas ?» Fang Xuan l'a reconnue, c'était la personne qu'elle rêvait de détruire. Liu Sisi ne s'attendait pas à ce qu'elle ait le culot de la suivre jusqu'ici. Le visage de Liu Sisi a changé, passant du pâle au rouge, et elle a regardé la personne derrière Fang Xuan. « Jefan, je n'ai pas encore accepté le divorce, et tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre? Vraiment? Tu es à ce point en manque d'une femme? Pour toi, j'ai déjà coupé tout contact avec Sanguida, il est sur le point de se marier. Reviens avec moi maintenant, et je ferai comme si de rien n'était. Tu n'as pas besoin, juste pour me mettre en colère, de t'abaisser à être le jouet de quelqu'un d'autre. » À peine Liu Sisi avait-elle fini de parler que le poing de Fang Xuan s'abattit directement sur son visage. « Premièrement, il n'est pas ton mari, c'est le fils de la famille Fang, mon frère Fang Fan. Deuxièmement, Simon. Frère veut se marier, il peut choisir n'importe quelle femme au monde. Il n'a pas besoin qu'une ordure comme toi, qui entretient une relation trouble avec son propre frère adoptif, vienne le juger. Maintenant, dégage d'ici immédiatement. L'énorme quantité d'informations submergea Liu Sisi. Elle n'eut pas le temps d'assimiler les paroles de Fang Xuan. Fang Fan est en réalité le fils de la famille Fang, perdu depuis des années. Depuis qu'elle avait accédé au pouvoir, quand Liu Sisi avait-elle déjà subi une telle humiliation? Elle fut frappée devant tout le monde. D'instinct, elle riposta et lança un coup de poing vers Fang Xuan. Deux femmes commencèrent à se battre sur le champ. La salle de banquet sombra dans le chaos, mais au final, Liu Sisi ne faisait pas le poids contre Fang Xuan. Elle fut immobilisée au sol et frappée avec violence. Si je n'avais pas remarqué que ma sœur avait les yeux injectés de sang et si je ne l'avais pas arrêtée à temps, elle serait probablement morte sur le coup aujourd'hui. Quelqu'un de là. Famille Fang appela la police. Nous fûmes tous emmenés au commissariat. Lorsque Liu Sisi termina sa déposition et sortit, elle me aperçut assis sur le côté et ne sut comment engager la conversation. Puis Fang Xuan sortit également. Je courus vers elle, rempli de préoccupation, et pris sa main blessée avec douleur. Liu Sisi s'apprêtait à parler, mais je la foudroyai du regard. Liu Sisi, peu m'importe la raison pour laquelle tu es venu ruiner ma réception, mais aujourd'hui tu as blessé ma sœur. Je ne laisserai pas passer ça. Mais à cet instant, Liu Sisi n'entendit rien. Elle fixait mes oreilles, désormais nues, les yeux emplis de confusion et d'incrédulité. Tes oreilles, comme tu peux le voir, Liu Sisi, mes oreilles sont guéries depuis longtemps. J'entendais déjà avant même de quitter le pays. Mes paroles lui firent l'effet d'un coup de tonnerre. Alors, cette nuit-là au lit, et ce que tu as dit lors de la fête, j'ai tout entendu. Pourquoi n'as-tu pas? Tu me l'as dit? Les yeux de Liu Sisi sont devenus rouges peu à peu. Elle a essayé de prendre ma main, mais le mouvement a tiré sur la blessure à son épaule et l'a fait souffrir. Elle n'a pas pu s'empêcher de gémir. Pourquoi aurais-je dû te le dire?
ai-je dit froidement, mon ton indifférent. Mais mes yeux étaient remplis de rage. Je ne lui avais jamais parlé comme ça. Jeff Fan, mon mari, tout est de ma faute. Je ne savais pas que Fang Xuan était ta sœur. C'est pourquoi j'ai seulement vu que tu étais intime avec une autre personne, et j'ai perdu le contrôle un instant. J'ai déjà coupé toute relation avec Sanguida. Il est sur le point de se marier. J'ai retiré son livret de famille de la maison Liu. Je te promets qu'il n'apparaîtra plus jamais devant toi. Liu Sisi parlait à toute vitesse, faisant promesse après promesse, mais à mes oreilles, cela sonnait extrêmement blessant. Liu Sisi, maintenant tu n'as que deux options. 1. Signer l'accord de divorce. 2. Attendre que je te poursuive en justice. Quant à ce que Sanguida m'a fait, je ne le laisserai pas non plus s'en tirer facilement. J'ai déjà préparé toutes les preuves. Je pense que mon avocat ira bientôt le voir. Cela dit, je me suis retourné et je suis parti sans la moindre hésitation, la laissant seule au commissariat. Liu Sisi n'avait jamais imaginé qu'elle arriverait à un jour comme celui-ci. Ce Jeff Fan, qui l'aimait à la folie, qui était presque mort plusieurs fois pour elle, avait complètement disparu. Liu Sisi a passé toute la nuit au commissariat. Tôt le lendemain matin, les gens de la famille Liu sont arrivés précipitamment aux États-Unis et l'ont fait sortir sous caution. Présidente Liu, l'entreprise a des problèmes, vous devez rentrer immédiatement. Liu Sisi a été forcée de rentrer, elle est retournée à l'entreprise comme une âme en peine et a vu la montagne de documents et la compagnie au bord de l'effondrement. Elle ne pouvait que s'occuper d'abord de ce qu'elle avait sous les yeux. Liu Sisi a passé 3 jours d'affilée sans dormir, travaillant sans relâche jusqu'à stabiliser un peu la trésorerie. Puis, ignorant les avertissements de tout le monde, elle s'est de nouveau envolée pour les États-Unis, regardant l'adresse de la famille Fan que l'assistant Lin lui avait envoyée. Elle brûlait d'envie de s'excuser en personne, mais j'ai toujours refusé de la voir. Alors Liu Sisi a commencé une longue attente. Chaque jour, elle apportait un énorme bouquet de fleurs et se postait devant le bâtiment de la famille Fan. La famille Fan a envoyé des gens pour la chasser, mais elle s'en fichait. Comprenait qu'en réalité, elle était déjà tombée amoureuse de moi. Elle ne pouvait pas vivre sans moi. Sa vie ne pouvait pas se passer de Yifan. Finalement, j'ai accepté de la voir. Liu Sisi tremblait d'émotion et m'a offert les fleurs. Cependant, je n'ai montré aucune réaction. Je lui ai seulement parlé avec indifférence, mon ton chargé d'impatience. Liu Sisi, je te l'ai déjà dit, il est impossible que je revienne avec toi. Maintenant, je suis Yifan. Tu perturbes sérieusement ma vie. Le mieux est que tu retournes dans ton pays tout de suite et que tu trouves un bon avocat pour ton cher frère. Sinon, il pourrait passer le reste de sa vie en prison. En entendant mes paroles sarcastiques et froides, Liu Sisi s'est sentie très mal. Mais après tout, c'était elle qui avait fait une erreur en premier. Non, Yifan, je n'ai plus aucune relation avec lui. C'était mon erreur avant. Je n'ai pas fait la distinction entre l'amour et l'affection familiale. Je le voyais vraiment seulement comme un frère. Je l'ai déjà chassé de la famille Liu. Ça suffit, Liu Sisi, l'ai-je interrompu. Séparons-nous en bons termes. Ne me force pas à te détester. En me tournant pour monter dans la voiture, j'ai pensé qu'en effet, les gens ne peuvent pas compatir avec leur moi du passé. Liu Sisi aurait souhaité pouvoir poignarder son ancien moi à plusieurs reprises, mais dans ce monde, il n'existe pas de remède contre le regret. Elle n'était pas prête à accepter la réalité. Elle ne croyait pas que moi, qui l'avais tant aimée, puisse être aussi cruelle. Elle m'a suivi jusqu'à l'université où j'étudie. À l'université, j'étudiais les beaux-arts, mais avant d'obtenir mon diplôme, je me suis marié avec Liu Sisi. Maintenant, aux États-Unis, j'ai recommencé à zéro et j'ai repris ma passion et ma carrière. Grâce à mes efforts, j'ai été admis au master en art de l'université de Yale. Pour attirer mon attention, Liu Sisi s'est planté juste devant la porte de l'université avec un bouquet de fleurs. Son aura froide et mélancolique a rapidement attiré les regards. Liu Sisi a des traits délicats et séduisants. De nombreux étudiants et professeurs se sont arrêtés pour la regarder et faire des suppositions. Bientôt, ces photos sont apparues sur le forum du campus. Qui pouvait bien être le mystérieux protagoniste de cette histoire d'amour? Cela a déclenché d'innombrables spéculations jusqu'à ce que l'affaire prenne trop d'ampleur. Je ne voulais pas que ça continue. J'ai de nouveau approché Liu Sisi de ma propre initiative. Parlons. Les yeux éteints de Liu Sisi se sont instantanément illuminés. Jefan, je ne divorcerai pas. Je t'attendrai toujours tant que tu ne seras pas marié. J'aurai encore une chance. Par des actions concrètes, je compenserai le mal que je t'ai fait avant. Son ton était sincère, ses yeux pleins de supplication, comme si elle me priait de lui donner une chance de se racheter. J'ai laissé échapper un rire froid. Mon visage est toujours défiguré. Avec quoi vas-tu me dédommager? Avec la vie de Sanguida? Ou avec la tienne? Liu Sisi baissa la tête et garda le silence. Liu Sisi, je l'apprécie. Quand j'étais le plus seul et le plus démuni, tu m'as tendu la main. Mais pendant toutes ces années, à cause de toi, j'ai été défiguré. J'ai perdu l'ouïe. Ta faveur, je te l'ai rendue 1000 fois. Je t'en supplie, arrête de me harceler. D'accord. Nous sommes restés silencieux à nous regarder sans un mot. Liu Sisi a effectivement disparu pendant quelques jours, juste au moment où je pensais qu'elle ne réapparaîtrait plus. En sortant de l'université, je l'ai vue s'approcher avec une peluche dans les bras.
Comme si elle offrait un trésor, elle l'a soulevé devant moi. Jéphane, je t'ai fait une nouvelle peluche de lapin. N'as-tu pas dit que cette peluche était très importante pour toi? Ses yeux brillaient, mais je ne lui ai pas fait bon accueil. Je l'ai regardé froidement, sans montrer la moindre émotion sur mon visage. J'ai froncé les sourcils avec une certaine répulsion. Je t'ai aussi dit que quand je jetterais ce lapin, je te jetterais toi aussi. Cela dit, je l'ai contourné et me suis préparé à partir. Liu Sisi s'est retourné brusquement derrière moi et a attrapé mon poignet, sur le point de s'agenouiller. Jéphane, je sais qu'avant tout était de ma faute. Maintenant je comprends. La personne que j'aime vraiment, c'est toi. Sans toi, je ne peux pas vivre. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. D'accord. Ses yeux étaient rouges, les larmes brouillaient sa vue. Elle ne pouvait pas voir mon expression, mais elle a entendu ma voix claire et froide. Lâche-moi. Cette fois, je suis vraiment en colère. Mais Liu Sisi continuait de s'accrocher à ma manche. Non, je ne te lâche pas. Si je te lâche maintenant, je te perdrai pour toujours. À ce moment-là, une silhouette est apparue et l'a poussée. Mademoiselle, s'il vous plaît, ne harcelez pas mon étudiant. C'est une université. Un parfum familier de bois m'a complètement enveloppé, m'a entouré, et un sentiment de sécurité inexplicable m'a envahi. C'était Pin Yanan, une professeure de cette université. Elle m'avait déjà donné quelques cours auparavant. Liu Sisi a été poussée et a reculé en chancelant de plusieurs pas. Voyant qu'elle voulait encore continuer à me harceler, Pen Yanan m'a protégé derrière elle et a sorti son téléphone comme si elle allait appeler la police, mais je l'ai arrêtée. La vérité, c'est que je ne voulais pas que les choses en arrivent là. Après tout, je l'ai aimée autrefois, je ne voulais pas la voir dans un état aussi pitoyable. Pen Yanan, inquiète pour moi, a proposé de me raccompagner. En regardant Liu Sisi, qui continuait de m'observer de loin, je suis monté dans la voiture de Pen Yanan. Merci, grande sœur. De rien. N'importe qui de normal aurait aidé. De nouveau, le silence s'est installé. Pen Yanan était mon aîné à l'université. Une fois, elle a trouvé mon pendentif par hasard. Il était identique à celui de sa sœur, Xie Qiaoshu. Elle savait que la famille Xie avait un fils perdu depuis l'enfance et en a parlé à sa sœur. Après diverses enquêtes et tests, ils ont découvert que j'étais le fils de la famille Xie. Merci, grande sœur. Je suis arrivé à la maison. Jifan, tu n'as pas besoin d'être si formel. Ta sœur et moi sommes de bonnes amies. Tu peux simplement m'appeler Nyanan. D'accord, sœur Nyanan. Je me sentais un peu gêné. Après tout, se faire harceler par son ex-femme n'est pas quelque chose d'agréable à voir pour les autres, et encore moins si cette personne est une bonne amie de ma sœur. Si elle t'embête à nouveau, tu peux me le dire, m'a prévenu Pei Nyanan. J'ai hoché la tête. J'étais sur le point de l'inviter à entrer pour prendre un thé. Après tout, elle venait de m'aider à me sortir de ce pétrin. Sœur Nyanan, pourquoi n'entrerais-tu pas boire une tasse de thé? Non, j'ai des choses à faire. Il y aura bien d'autres occasions à l'avenir. Pei Nyanan a ri de manière mystérieuse. De son côté, Liu Sisi a voulu nous suivre, mais Sanguida l'a appelée. Elle a hésité un instant et a finalement répondu « Sœur, reviens vite et sauve-moi, ils vont m'envoyer en prison. S'il te plaît, je ne veux pas aller en prison. Je sais que j'ai eu tort. Je peux m'excuser auprès de JFan. » De l'autre côté du téléphone, on entendait des pleurs. Au même moment, l'assistant Lin lui a envoyé un message. L'entreprise était de nouveau en crise. Il y avait des problèmes avec les produits et toute la société était en plein chaos. Sans autre choix, Liu Sisi a pris le premier vol pour rentrer au pays. À peine arrivé chez moi, mes parents m'ont accueilli avec enthousiasme et m'ont invité à m'asseoir. Avec prudence, ils ont demandé « Jifan, maman t'a trouvé une prétendante pour un mariage arrangé. Ce n'est pas que maman te force à te marier, c'est juste que ton père et moi sommes déjà vieux. Nous avons eu tant de mal à te retrouver, mais nous ne pourrons pas t'accompagner toute ta vie. Ce que maman veut dire, c'est que tu dois d'abord apprendre à connaître la personne. Ce garçon a un bon caractère. Il est très beau et, plus important encore, il vient d'une famille de même rang. Oui, Ifan, ta sœur te le garantit. Il ne te fera jamais de mal. Oncle Siozu a aussi essayé de me persuader. Je ne voulais pas rejeter les bonnes intentions de mes parents et je savais qu'ils le faisaient vraiment pour mon bien, alors j'ai accepté. Après tout, ce n'était qu'un rendez-vous pour faire connaissance. Le week-end est enfin arrivé, mais je devais me lever pour un rendez-vous arrangé. Dire que je n'étais pas contrarié serait un mensonge, mais après tout, j'allais rencontrer quelqu'un, donc par respect, je me suis un peu apprêté. Mes traits sont déjà séduisants en soi, même avec les vêtements les plus simples pour rester à la maison, j'ai l'air différent. De plus, grâce aux soins attentifs de mes parents et au fait d'être le chouchou de toute la famille, je suis de plus en plus beau. Tout en moi respire la lumière et la douceur. Au moment où j'allais sortir, j'ai vu Penyan debout devant la porte de la maison. Elle portait un manteau marron qui s'accordait parfaitement avec mon manteau beige clair d'aujourd'hui. Grande sœur, comment tu me trouves? Mes yeux de phénix étaient remplis de curiosité. Bonjour, monsieur Ifan. Elle m'a regardé avec un sourire dans les yeux. Permettez-moi de me présenter. Je suis votre rendez-vous d'aujourd'hui. Peu dont parlait ma sœur était peignant. Aussi intelligent que je sois, j'ai tout de suite compris. C'était ce qu'elle voulait dire hier quand elle disait qu'il y aurait beaucoup d'opportunités. C'est pourquoi nous nous sommes souris en nous regardant. Au départ, je craignais que mon premier rendez-vous à l'aveugle soit gênant,
car à 10 à 8 ans, j'étais déjà avec Liu Sizi et j'avais à peine de contact avec des personnes du sexe opposé. Avant de monter dans la voiture, Peunion m'a tendu un bouquet de fleurs. Elle a dit qu'elle avait préparé une surprise. Elle a lentement ouvert le coffre, qui était rempli de fleurs fraîches. Je ne savais pas lesquelles tu aimais, alors j'ai demandé qu'on apporte un peu de tout. Même si je suis un homme, j'adore les fleurs, je les aime toutes. Mais comme Sangida était allergique au pollen, le simple fait d'acheter un vase me valait une réprimande. Alors ne parlons même pas de fleurs, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de belles fleurs. Merci, grande sœur Nyan. Je les adore. Oui, vraiment, je les adore. Notre rendez-vous s'est déroulé de manière particulièrement fluide. Nous étions comme un jeune couple amoureux. Nous nous sommes promenés, sommes allés au cinéma, avons mangé. Peunian m'a toujours accompagné avec patience, attentive à mon humeur. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi heureux, même si depuis que je suis arrivé aux États-Unis, je me suis fait beaucoup d'amis. J'étais toujours un peu réticent à sortir avec d'autres, mais avec Peunian c'était différent. C'est mon aîné de l'université. Nous nous connaissons depuis longtemps. Sous la lumière jaunâtre des lampadaires, Peunian a enroulé son écharpe autour de mon cou. Son parfum boisé caractéristique était très agréable. Ses traits parfaits paraissaient encore plus beaux sous la lumière. Jéphane, est-ce que tu me donnes une chance? Ses cils ont tremblé. Elle a demandé avec prudence, mais ses yeux étaient remplis d'espoir. Elle m'a regardé fixement, mais j'ai hésité. Je ne savais pas si j'avais l'énergie pour m'engager dans une autre relation. Je suis divorcé, et avec Liu Sizi, nous avons même eu un enfant. Peunian a remarqué mon hésitation. Courage, il s'est approché d'un pas, et a levé son regard. Sur moi. J'accepterai tout ton passé, ton futur et ton présent. Peu m'importe ce que tu as vécu avant. Maintenant, la seule qui me plaît énormément, c'est toi. Le reste m'importe peu. Alors ne me repousse pas. Donne-moi une chance d'être à tes côtés, Al. J'ai regardé les yeux sincères de Peinan et j'ai hoché la tête. Plus tard, j'ai appris que non seulement Peinan et moi étions allés à la même université, mais aussi au même lycée. Et que Peinan était tombé amoureux de moi au lycée. C'est pour ça que celui qui me laissait des snacks en cachette et qui m'aidait toujours, c'était toi. J'étais sous le choc. Peinan a souri et a hoché la tête. Je pensais qu'en entrant à l'université, je ne te reverrais plus jamais, mais le destin est si merveilleux. Le jour de l'accueil des nouveaux étudiants, en tant que représentant, je t'ai vu tout de suite. Je voulais en profiter pour faire ta connaissance, mais on m'a dit que tu avais déjà un petit ami. Après, tu t'es marié. Jusqu'à maintenant, je n'aurais jamais pensé te revoir. C'est pourquoi, en apprenant que tu avais accepté de revenir dans la famille, j'ai insisté pour accompagner grand-père pour demander ta main. J'avais trop peur. Peur de te perdre à nouveau par inadvertance. Quand les cloches du Nouvel An ont sonné, j'ai accepté la demande en mariage de Peinan. Les deux familles ont commencé à organiser notre mariage à la hâte. Cependant, en Chine, la famille Liu s'effondrait. Liu Sizi n'a pas eu le cœur de rester insensible et a dépensé beaucoup d'argent pour faire sortir Sangida. En sortant du commissariat, Sangida pleurait et s'accrochait à son bras. « Ma sœur, je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, ne m'oblige pas à épouser une idiote et à devenir le gendre de la famille Han. Ils vont certainement me torturer. » Il s'est avéré que tout ce que Sangida avait fait a été découvert. La famille Han, avec laquelle il devait se marier, a demandé l'annulation des fiançailles. Le père Liu ne voulait pas perdre la face et a cédé 2 projets pour sauver le mariage. L'entreprise Liu était en crise et ce n'est qu'en s'alliant avec les An qu'ils pourraient améliorer leur trésorerie, mais les An ont posé une condition. Au lieu de la fille aînée, la plus jeune qui était attardée mentale, Ada. Celui qui fait le mal doit en payer le prix. Je te l'ai appris. Non, ma sœur, je vais m'excuser auprès de Yefan tout de suite. Je peux être ton esclave pour la vie. N'as-tu pas dit que tu me préférais? Tu ne peux pas me regarder me faire torturer. Jusqu'à la mort. Je ne veux pas devenir le gendre d'une famille avec une idiote. Mais Liu Sizi retira sa main de son bras froidement et avec distance. Ses yeux étaient de glace, sans la moindre chaleur. Ada, tu es en âge de te marier. Sur ce, Liu Sizi se retourna et partit. Sangida s'effondra complètement. Il cria désespérément. Tu crois qu'il pourra récupérer Yefan? Avant, tu l'as presque tué pour moi. Quand tu étais au lit avec lui, tu criais mon nom. Il a tout entendu. Et maintenant, tu l'abandonnes pour lui. Liu Sizi, dans cette vie, tu n'auras jamais l'amour de personne. Les pas de Liu Sizi s'arrêtèrent un instant, mais elle partit sans se retourner. La nouvelle de mes fiançailles avec Peignanan arriva bientôt aux oreilles de Liu Sizi. En voyant Peignanan poser tendrement sa main sur mon avant-bras, elle devint presque folle. Sans se soucier de rien d'autre, elle s'envola seule pour les États-Unis. Elle n'a même pas changé de vêtements, impatiente de me voir. Mais à peine m'eut-elle vue, qu'elle fut frappée et kidnappée. Quand elle rouvrit les yeux, elle était sur une falaise. Derrière elle, la mère déchaînée, ses mains liées, un pistolet sur sa tempe. À côté d'elle, Peignanan, également ligoté. Avant que Liu Sizi ne puisse réagir, j'arrivais avec un groupe de personnes. En me revoyant, Liu Sizi ressentit de la joie, même si sa vie ne tenait qu'à un fil. Elle avait la bouche bâillonnée. Elle gémissait, essayant de parler, mais elle reçut un violent coup de pied.
Cependant, mes yeux ne voyaient que Pei Yanan. Qui leur a relâchez-la. J'étais si anxieux que j'en ai presque pleuré. Jeune maître Ye, choisis-en une, ton ex-femme ou ta fiancée actuelle. Avant même qu'ils aient fini, je les ai interrompus, angoissé. Je choisis Pei Yanan. Les yeux pleins d'espoir de Liu Sisi se sont vidés en un instant. En entendant ma réponse sans hésitation, elle a souri amèrement. Ils ont poussé Pei Yanan vers moi. Les snipers derrière ont tiré, mais ils ont visé Liu Sisi. Liu Sisi est tombée, raide, dans le vide, jusqu'à être engloutie par l'eau glaciale. À cet instant, elle a semblé ressentir le désespoir que j'avais éprouvé en tombant à la mer. Elle a lentement fermé les yeux. Cessant de se débattre, elle s'est dit que si sa mort pouvait me la faire remémorer par culpabilité toute ma vie, alors ça en valait la peine. Au moins, il ne m'oublierait pas. L'étouffement est arrivé d'un coup. Sa vision est devenue floue. Liu Sisi a fait un très long rêve. Dans le rêve, la première fois qu'elle m'a rencontré, elle venait de retourner dans la famille Liu. Tout le monde la méprisait. On disait d'elle qu'elle était une chose qui ne devait pas voir la lumière du jour, mais moi seul ai ignoré les regards des autres et me suis tenu devant elle. À 10 à 8 ans, elle m'a avoué son amour, sans fleurs, et même pas dans un endroit romantique. Malgré tout, j'ai accepté joyeusement sa confession, sans remarquer son air perdu. À 20 ans, nous nous sommes mariés. Personne ne s'est opposé au mariage entre une fille illégitime et un fils adoptif. Le jour où elle m'a demandé en mariage était celui où j'ai été chassé de la famille Ye. Une nouvelle fois, c'est dans un lieu quelconque qu'elle m'a fait sa demande. Sans fleurs, sans bagues, nous n'avons même pas eu de cérémonie de mariage. Mais je n'ai rien dit, je l'ai juste accompagnée en silence. Je l'ai accompagnée, de son statut de fille illégitime méprisée, jusqu'à ce qu'elle devienne la redoutable et décisive présidente Liu. Et maintenant, je l'avais perdue pour de bon. Je me souvenais vaguement que par le passé, lorsque j'avais été blessé pour elle, j'étais resté aux urgences pendant 8 heures. La douleur de ce moment-là n'était pas fausse, c'est juste qu'elle ne s'était pas rendue compte que depuis le tout début, elle était déjà tombée amoureuse de moi. Elle avait de vrais regrets. Les souvenirs passés avec moi défilaient un par un devant ses yeux. Il s'avère que lorsqu'on est sur le point de mourir, les souvenirs reviennent. Elle est retournée à ses 20 ans. Comme elle aurait voulu se dire à elle-même qu'elle était déjà amoureuse de moi, une lumière blanche éblouissante l'a absorbée. Une sensation de choc électrique l'a parcourue. Elle revint à la vie, l'opération était terminée et Liu Sisi fut sortie de la salle d'opération. Quand elle rouvrit les yeux, elle vit le plafond blanc de la chambre d'hôpital. Juste au moment où elle allait parler, elle vit Fang Su-han, assise à côté d'elle en silence. Le visage de Fang Su-han était sombre. En la voyant réveillée, elle parla lentement. « Arrête de faire semblant. » Elle tourna la tête. Une larme coula sur sa joue. Elle faillit s'étouffer à nouveau, mais rien de tout cela n'est comparable à la douleur de voir mon frère désespéré de sauver une autre femme, t'ignorant complètement. Je regrette. Après un long silence, Liu Sisi parla, brisant le silence de mort qui régnait dans la pièce. Regretté, Fang Su-han laissa échapper un rire froid, son ton plein de sarcasme. Toi, tu as vraiment cette vie. Tu n'es même pas morte. Tu sais quoi? À ce moment-là, j'ai souhaité que tu meures, que tu disparaisses pour toujours de la vie de mon frère. Les yeux de Fang Su-han étaient remplis de menaces. La courbe de ses lèvres était particulièrement effrayante. Liu Sisi la regarda avec incrédulité. C'est toi qui as ordonné mon enlèvement. Fang Su-han laissa échapper un rire froid. Et alors, si c'était moi? Maintenant tu sais enfin qui mon frère aime vraiment. Liu Sisi, ton frère a pu faire du mal à mon frère. Pourquoi ne pourrais-je pas te prendre la vie? Liu Sisi tenta de se lever, mais Fang Su-han la retint d'une seule main. C'est un enlèvement. Un enlèvement, cria-t-elle pleine de fureur. Mais Fang Su-han sourit sans joie et dit « Liu Sisi, regarde bien, nous sommes à l'étranger, sur mon territoire, pas celui de ta famille Liu. Tu auras beau faire venir les meilleurs avocats ou policiers, aucun d'eux n'acceptera ton affaire. » Un bourdonnement résonna dans l'esprit de Liu Sisi. Ces mots, on les lui avait déjà dit par le passé, sauf que maintenant, c'est elle qui les recevait. Son visage devint rouge de colère, ses yeux brûlaient de rage, mais elle ne pouvait rien faire. Fang Su-han se leva et la regarda de haut, les yeux pleins de mépris. Si tu veux sauver la famille Liu, retourne immédiatement au pays et ne reparais plus jamais devant Yifan. Sinon, ni toi ni la famille Liu ne vous en sortirez vivant. Fang Su-han se retourna et partit. En arrivant à la porte, elle se retourna soudainement et dit avec un sourire dans les yeux. « Ah, j'oubliais de te dire que la plus jeune fille de la famille Han n'est pas seulement attardée, mais elle a aussi fréquenté plusieurs hommes. Ton cher frère n'a probablement plus beaucoup de temps à vivre. » Tout avait été orchestré par Fang Su-han dans l'ombre. Fang Su-han n'avait jamais été du genre à faire preuve de pitié, et encore moins avec quelqu'un qui avait tant fait de mal à son frère. Elle ne laisserait pas Sanghida s'en tirer si facilement, elle la torturait simplement et lentement. Ça, c'était une vraie vengeance. Pendant que Liu Sisi était à l'hôpital, je ne me suis pas montré une seule fois. Dès que son état s'est un peu amélioré, elle a insisté pour sortir, car mon mariage avait lieu dans 3 jours et il n'y aurait plus de temps. Elle se répétait sans cesse que ce jour-là, la situation de Pei Nan était plus critique, et que c'est pour ça que j'avais choisi de la sauver.
Elle ne croyait pas qu'il ne restait plus rien d'elle dans mon cœur. Depuis que j'ai appris que l'enlèvement avait été organisé par Fang Xuan, je lui ai mené une guerre froide unilatérale pendant longtemps. Fang Xuan a essayé de se réconcilier pendant une semaine, mais rien n'y a fait. Elle s'est excusée avec un sourire. Frère Fan, ta sœur sait vraiment qu'elle a eu tort. La prochaine fois, je te consulterai avant. La prochaine fois? J'étais tellement en colère que je ne savais pas où décharger ma rage. Est-ce qu'elle ne sait pas que ce jour-là, j'ai failli mourir d'angoisse? Mon cœur ne supporte pas de telles frayeurs. Je n'ose même pas me souvenir de ce jour, de voir Peinan attaché, le dos tourné au bord de la falaise. J'avais si peur. Et tu veux encore qu'il y ait une prochaine fois? Mon regard s'est assombri, ne dissimulant pas ma fureur. Mes parents ont aussi réprimandé Fang Xuan pour avoir agi de manière si imprudente. Xuan, cette fois, tu as vraiment eu tort. Si tu voulais éliminer cette fille illégitime des Liu, fais-le. Mais n'implique pas Anan là-dedans, a dit mon père avec le plus grand calme. C'est alors que j'ai compris pourquoi Fang Xuan avait agi ainsi. J'ai soupiré et j'ai parlé d'un ton sérieux. Papa, ma sœur, je sais que vous faites ça pour moi, mais c'est aussi une vie humaine. Vous ne pouvez pas prendre de tels risques juste pour les punir. Quant à Liu Sisi, je la déteste, mais je ne veux pas que vous portiez le fardeau d'un meurtre pour elle. Finalement, je lui ai pardonné. Sans les ennuis causés par Liu Sisi, mes journées se déroulaient dans le bonheur. Ce jour-là, je venais de sortir de mon dernier cours à l'université, de très bonne humeur, car Peinan m'avait dit qu'elle avait une surprise pour moi. Moi, mais je n'avais pas fait 2 pas, qu'une ombre noire s'est jetée sur moi. Je n'ai pas eu le temps de réagir. J'ai seulement vu le scintillement d'un couteau. Un autre corps m'a enlacé, me protégeant avant que je ne puisse voir son visage. Cette personne s'est relevée et s'est battue avec l'agresseur. Le couteau de l'assaillant s'est enfoncé profondément dans son abdomen. Ils sont sortis de l'obscurité pour entrer dans la lumière des lampadaires. C'est alors que j'ai découvert que c'était Liu Sisi. Sisi était couverte de sang, mais elle a quand même tourné la tête et m'a crié. « Yefan, cours !» J'ai retrouvé mon calme instantanément. Quelques personnes à proximité sont venues aider. J'ai appelé la police. Ensemble, nous avons maîtrisé l'agresseur. Liu Sisi est tombée au sol me regardant, mourante depuis le côté. Elle a voulu tendre la main vers moi, mais j'étais si loin d'elle, si loin que dans cette vie, nous ne pourrions plus jamais nous rapprocher. L'ambulance est arrivée rapidement. Ils ont emmené Liu Sisi à l'hôpital. En tant que partie impliquée, je suis d'abord allé au commissariat pour faire ma déposition. Peinan est arrivé rapidement en apprenant la nouvelle. Ensuite, nous sommes allés ensemble à l'hôpital. Les blessures de Liu Sisi n'étaient pas graves, mais celle à l'épaule s'est rouverte et ils ont dû lui faire plusieurs points de suture supplémentaires. En me voyant arriver, la joie dans les yeux de Liu Sisi était impossible à cacher. Elle était sur le point de dire « Yan, tu es enfin venu me en voir ». Mais en voyant Peinan à mes côtés, son sourire heureux s'est figé sur son visage. Je n'ai pas répondu à ses paroles. Je me suis juste avancé et je l'ai giflé. Elle était abasourdie. Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais être aussi ignoble. Liu Sisi a baissé la tête et a immédiatement compris ce qui se passait. Elle a souri amèrement, comme pour se moquer de sa propre impuissance. Je suis désolé, Jefan. Sa voix faiblissait jusqu'à trembler. Liu Sisi, tu pensais vraiment que personne ne découvrirait que c'est toi qui as tout orchestré? Tu me dégoûtes. À ce moment-là, Liu Sisi a vu dans mes yeux un mépris qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Je suis parti. C'était la dernière fois que nous nous voyions. Le jour de son retour au pays, Peinan est allé la voir. Qu'est-ce que tu viens faire? Te vanter? Liu Sisi était pâle, son visage terne, les rides au coin de ses yeux bien visibles. En seulement 1 mois, ses cheveux étaient devenus complètement blancs. Elle a regardé Peinan, élégante et sereine, en face d'elle, et a souri avec autodérision. Peinan n'a pas donné beaucoup d'explications, elle a juste laissé une invitation raffinée sur la table. Elle s'est levée et a regardé Liu Sisi de haut. Ce n'est pas la peine. Mademoiselle Liu n'aura probablement pas le temps d'assister au mariage de frère Fan et Mia non plus. Après tout, la famille Liu doit déjà être en ruine. Pei Yanan a toujours gardé un sourire poli en regardant l'invitation sur la table. C'était vraiment pour lui briser le cœur. Mademoiselle, il est temps d'embarquer, a retenti la voix du majordome. Liu Sisi s'est levé lentement, a jeté un dernier regard en arrière. Tout était complètement terminé. En arrivant chez la famille Liu, elle a vu Sanguida en larmes, agenouillé devant le père Liu, le suppliant sans cesse. « Papa, sauve-moi. Ils sont en train de me tuer. Je ne veux pas mourir dans cette maison. » Avant qu'il ait fini, les membres de la famille Han sont arrivés. En voyant Liu Sisi, ils l'ont salué avec respect. Après tout, un chameau maigre est plus grand qu'un cheval. La famille Liu n'était pas encore complètement tombée. « Jeune sang, vous n'êtes plus le fils adoptif des Liu. » Il sourit obséquieusement au père Liu. « Président Liu, nous vous avons dérangé. Je l'emmène maintenant. Pei Yanan n'est pas du genre à se laisser faire. » Elle a utilisé les commandes internationales pour forcer le père Liu à rompre la relation d'adoption avec Sanguida. Le père Liu est un homme d'affaires jusqu'au bout des ongles. Il ne voulait pas que Liu Sisi divorce car il avait remarqué depuis longtemps que quelque chose n'allait pas entre Liu Sisi et Sanguida. Jamais il ne permettrait que la famille Liu subisse le scandale d'une fille avec son fils adoptif. Après tout,
Ce n'était qu'un fils adoptif. Naturellement, il a choisi de protéger les affaires de la famille Liu. Mais la famille Yan n'allait pas en rester là avec les Liu. Ils voulaient torturer lentement Liu Sisi, faire en sorte qu'elle ne puisse ni mourir, ni vivre. Quand ils ont emmené Sanguida, en passant à côté d'elle, Sanguida en pleurs s'est accrochée à son pantalon. Sœur, s'il te plaît, je serai sage à partir de maintenant. S'il te plaît, ne me laisse pas y retourner. Maintenant que tu es marié, vis bien ta propre vie. Tu n'es plus un enfant de la famille Liu. Ne reviens plus jamais. La voix de Liu Sisi était froide. Elle ne lui a même pas jeté un regard. Liu Sisi s'est enfermée dans sa chambre pendant 3 jours complets sans manger ni boire. Finalement, son père l'a forcée à se lever et à aller à l'entreprise. Elle travaillait comme une folle, comme si cela pouvait l'anesthésier, lui faire oublier le fait qu'il l'avait abandonnée. Ce jour-là, elle a reçu le certificat de divorce envoyé par lui. Tribunal. Pendant un instant, elle est restée comme en transe. C'est à ce moment-là que Liu Sisi a vraiment senti que j'étais parti. Elle ne pouvait plus se retenir. Ses nerfs, tendus à l'extrême, ont lâché. Elle est sortie en courant comme une folle. Un bruit sourd, une voiture l'a percutée de plein fouet. Liu Sisi est tombée dans une mare de sang. Sa conscience s'est à nouveau obscurcie. Liu Sisi a eu les jambes brisées. Elle ne pourrait plus jamais marcher. Et celui qui l'a renversée n'était autre que Sang Yida. La famille Han l'avait torturé jusqu'à le rendre fou. Il avait enfin réussi à s'échapper et avait par hasard aperçu Liu Sisi. Il haïssait la famille Liu à mort et il détestait encore plus Liu Sisi. Il pensait que tout ce qui lui arrivait maintenant était de la faute de Liu Sisi. Si elle ne l'avait pas autant choyé, la famille Ye ne se serait jamais vengée de lui. L'accident a été trop grave. Sang Yida est mort sur le coup et la relation entre Sang Yida et Liu Sisi a été révélée par quelqu'un. La famille Liu est devenue la risée de tous. Les actions des Liu ont chuté en flèche. Les actionnaires ont retiré leur capital. Le père de Liu a vu de ses propres yeux l'entreprise familiale être détruite par la faute de Liu Sisi, mais il ne pouvait rien faire. La famille Liu a fait faillite. Liu Sisi a disparu. Plusieurs années plus tard, la fille que Peinan a mise au monde s'appelait Yemuan. Tout comme le nom de Peinan, sa mère porte le nom de famille Han. C'est pourquoi elle s'appelle Peinan. Notre fille s'appelle Yemuan. Peinan admirera toujours Jefan. Ce jour-là, j'ai reçu une lettre accompagnée d'un titre de propriété, une colline entière. Je n'ai même pas ouvert la lettre. Je connaissais déjà son contenu et je savais que l'expéditrice était Liu Sisi. Depuis la faillite des Liu, Liu Sisi avait complètement disparu de la circulation. Personne ne savait où elle était allée. Tant d'années s'étaient écoulées que je l'avais peu à peu oubliée. Je ne me rappelais même plus du visage de Liu Sisi. Certains disaient que Liu Sisi avait acheté une colline et l'avait remplie de fleurs. D'autres disaient que Liu Sisi s'était suicidé depuis longtemps. Mais il était maintenant clair que c'était la première version. Je n'ai pas ouvert la lettre. Je l'ai jetée directement à la poubelle. J'ai fait don de cette propriété sur le champ car j'avais déjà ma propre villa dans la montagne, une villa pleine de fleurs que Peinan m'a offerte le jour de notre mariage. C'était la surprise qu'elle m'avait promise ce jour-là. « Papa, viens vite, maman est sur le point de m'attraper », a crié Yemuan en riant. Son petit visage avait des traits identiques aux miens. Peinan a eu un accouchement difficile, c'est pour ça que j'ai fait une vasectomie ensuite. En réalité, j'aime beaucoup les enfants. Peu être par culpabilité envers mon premier enfant, ou peu être parce que j'ai vraiment trouvé mon âme sœur. Et je ne voulais pas que Peinan souffre à nouveau des douleurs de l'accouchement. Mais maintenant, j'ai ma propre carrière et une famille heureuse. Des parents et une sœur qui m'aiment. C'est Tata, s'est écrié Yemuan, surprise, en s'échappant des bras de Peinan, et en regardant Fang Xuan qui apportait un énorme bouquet de fleurs. Tata, papi, mamie, c'est super, vous êtes tous venus jouer avec moi. J'ai souri. Maintenant, je suis vraiment très heureux, et quant à Liu Sisi, il y a longtemps que je l'ai laissé derrière moi. Bien des années plus tard, j'ai de nouveau entendu parler de Liu Sisi. C'était la nouvelle de son suicide. On dit qu'elle s'est plantée des centaines d'aiguilles jusqu'à ce que tous ses organes soient perforés. Quand on l'a trouvée, elle était déjà infestée de vers. La scène était horrible, mais elle l'a bien mérité pour la façon dont elle t'a traité avant. En écoutant les paroles de mon ami, j'ai légèrement froncé les sourcils, mais j'ai vite souri de soulagement. Une fois j'avais dit à Liu Sisi que quiconque trahit un cœur sincère sera puni par 1000 aiguilles dans cette vie et dans la suivante.